Le personnage principal, qui était autrefois le guerrier le plus fort de l'humanité, a été capturé par des démons au milieu d'une bataille. Mais d'une manière ou d'une autre, il a débloqué le pouvoir de la Renaissance. Juste avant ce dernier combat, il était censé épouser l'amour de sa vie, mais cela ne s'est pas produit. Maintenant, il ne lui restait absolument plus rien. Et pire, il ne pouvait pas comprendre comment il avait pu renaître en un démon terrifiant. La seule chose qui le gardait sur la bonne voie, c'était son équipe. Ils étaient toujours là pour lui quand les choses devenaient difficiles. Tout ce qu'il voulait, c'était retourner auprès de sa fiancée et l'épouser. Mais pour cela, il devait mourir. Il s'avère que ce n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Ses pensées revenaient sans cesse aux filles, à la loyauté et au courage pur. Ce n'était pas seulement son équipe qu'il soutenait. L'un des démons les plus puissants du monde le soutenait également. C'est à ce moment-là que Steven a pris sa décision. S'il survivait à ce désastre, il continuerait à progresser aux côtés des démons. Un coéquipier s'est retrouvé face à un rival mais n'a pas vu l'attaque empoisonnée venir. Elle l'a pris totalement au dépourvu. Pendant ce temps, Steven était occupé à éliminer tous les autres adversaires sur son chemin. Et honnêtement, rien de tout cela ne l'effrayait. Peu importe la violence du combat, Steven pensait à sa fiancée. Elle était la seule chose qui le faisait tenir le coup. Il savait qu'elle l'attendait et voulait lui offrir le mariage le plus épique de tous les temps. Mais elle n'aurait pas pu imaginer ce que son époux traversait, surtout au moment où il affrontait un énorme démon. Steven a compris que diriger l'escouade d'élite de l'humanité contre un démon de haut niveau était sa seule chance. Il n'a jamais perdu l'espoir qu'ensemble, ils vaincraient l'ennemi et retrouveraient leur gloire. Face au démon, Steven avait l'impression qu'il n'avait aucune chance, mais il gardait la conviction qu'il pourrait y arriver. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Il ne lui restait qu'une seule chance de renaître et il savait qu'il ne pouvait pas la gâcher. Bientôt, il y parvint. Il se réveilla en réalisant que la Renaissance avait fonctionné, mais à présent, il était entouré de démons. En regardant autour de lui puis lui-même, Steven réalisa quelque chose d'effrayant. Il était devenu l'un d'entre eux. Sa rage était à son comble. Steven n'arrivait pas à comprendre pourquoi cela était arrivé ou comment il était devenu une créature aussi horrible. Pour lui, la seule chose qui comptait désormais était son apparence devant sa fiancée. À un moment donné, il a commencé à se demander comment il pourrait mourir juste pour redevenir humain. Alors qu'il était assis là à pleurer, les démons autour de lui se préparaient à une attaque. Totalement déconcertés par le comportement étrange de leurs recrues, l'escouade démoniaque savait qu'elle devait battre en retraite rapidement pour éviter d'être capturée par l'ennemi. Sans réfléchir, Steve a décidé de se diriger droit vers les humains, espérant qu'ils le tueraient. Ses actions ont laissé tout le monde autour de lui complètement abasourdi. Il a essayé d'expliquer qu'il voulait simplement retarder l'ennemi, mais au fond, il n'admettait pas son véritable plan. Et puis, quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Une sorte de magie étrange, du genre que vous n'imagineriez pas, s'est produite. Une fille a saisi l'occasion de s'avancer et d'aider le nouveau gars, refusant de le laisser tomber dans un moment aussi difficile. Steve n'arrivait pas à croire que son plan avait échoué. C'était sa seule chance de renaître et de redevenir humain. Désormais, il n'avait d'autre choix que de rester avec son nouvel équipage de démons, attendant le moment idéal pour mettre son plan à exécution. Peu de temps après, il a décidé de s'offrir en sacrifice pour sauver l'équipe. Son excitation était à son comble lorsqu'il vit une foule d'humains prêts à le mettre en pièces. Mais Steve a continué à attendre sa renaissance. Le Seigneur démon a rapidement rappelé à tout le monde la querelle de longue date entre les humains et les démons, et la façon dont les humains ont continué à envahir leur terre après la mort du roi démon. À ce moment-là, l'équipe s'est ralliée à sa recrue, pleinement déterminée à tenir bon. Tout s'est terminé plus vite que prévu, et pas de la manière dont Steve l'avait espéré. Ironiquement, sa réputation a grimpé en flèche, ce qui ne l'a pas du tout rendu heureux. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, les démons paniquaient, essayant de trouver comment régler la situation. L'assistant du roi démon s'est rendu compte que leur plan avait échoué et il était furieux. Juste à ce moment-là, l'ennemi a fait son mouvement, piégeant sa majesté sans lui laisser une seconde pour réfléchir. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne à son secours, encore moins quelqu'un qui pourrait la sauver et montrer un charme presque irrésistible. Lorsque leurs regards se sont croisés, elle a immédiatement su qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui, sans se rendre compte qu'il finirait par faire équipe pour écraser l'Alliance bleue. Même si le général savait que les pouvoirs de la reine s'étaient éveillés, il était déterminé à surpasser sa force. Il ne souhaitait rien de plus que de voir son fils épouser la reine, même si cela signifiait la forcer à le faire. Profitant de son bonheur actuel, la reine n'avait aucune idée des défis qui l'attendaient. À ce moment-là, Steve n'avait aucune idée de la difficulté qu'il allait devoir surmonter pour mourir,
et cela le rendait fou. Mais même pendant ces moments les plus sombres, Steven a quand même réussi à se détendre un peu et peut-être à boire un verre. Il n'avait aucune idée que la reine elle-même, complètement époustouflée par sa performance, l'attendait. Steve était sur le point de recevoir une nouvelle fantastique. Il avait été jugé digne d'un titre de première classe, lui donnant un accès illimité au palais. Le clou du spectacle? On a remis au garçon la tenue du tueur de rois, un équipement légendaire qui, selon la reine, l'aiderait à devenir un véritable héros dans le futur. Jamais de sa vie il n'aurait imaginé recevoir une telle récompense. Il s'agissait en fait du vêtement sacré du défunt roi démon. Pendant que Steve s'occupait des affaires du palais, les rues à l'extérieur étaient bondées de gens qui n'auraient jamais pu rêver d'entrer dans le palais comme lui. L'un des législateurs qui avait passé toute sa vie à graviter autour de la reine et à l'aider, fut stupéfait lorsqu'elle offrit un prix aussi précieux à un simple soldat. Mais le vieil homme ne pouvait même pas commencer à prédire ce que Steve avait en tête. Le héros lui remit immédiatement le cadeau en lui disant que son dur labeur méritait d'être reconnu. Après tout, c'était la reine elle-même qui avait demandé qu'il soit récompensé. Steve n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire ensuite. Toutes ses tentatives pour mourir avaient échoué jusqu'à présent, mais il était déterminé à tester une dernière option. Lorsqu'il a repéré un guerrier inhabituel, il a immédiatement décidé que c'était sa grande chance. Le lendemain, une réunion ennuyeuse a débuté dans la salle de conférence. Steve resta assis pendant tout ce temps, presque endormi, souhaitant qu'il passe directement aux choses importantes. Bientôt, la nouvelle se répandit que c'était grâce au général qu'ils avaient réussi à repousser l'attaque des humains. Mais la reine n'avait aucune idée de la manière de remercier correctement son sauveur. Le général n'a pas perdu de temps et a suggéré à son fils de rencontrer la reine pour se présenter officiellement et lui poser la grande question. Le jeune homme et la jeune femme ne s'étaient pas vus depuis longtemps, bien qu'ils aient grandi ensemble. Aucun des deux ne voulait se marier, ce qui rendit la reine furieuse. Le problème était que les démons n'avaient jamais été gouvernés par une femme, et cela causait beaucoup de problèmes de confiance parmi les gens. Un changement était absolument nécessaire. Tout le monde se figea, incapable d'imaginer quel serait le prochain geste de la reine. C'est alors que l'un des assistants a décidé que son heure était venue de briller. Il a voulu semer le chaos et déclencher une bagarre. Il a argumenté avec passion, affirmant que la reine n'avait pas le droit de prendre une telle décision. Chacun, a-t-il affirmé, avait la liberté de choisir avec qui se marier. Le général savait exactement pourquoi il avait passé toute sa vie à œuvrer, assurer la prospérité de son clan. Pour perpétuer cet héritage, son fils devait prendre le trône. Aucun des conseillers de la reine n'était d'accord avec lui. L'un des plus courageux d'entre eux décida de mettre un terme à cette histoire en saisissant une arme. Mais le général avait toute une armée de guerriers pour le soutenir, ce qui rendait presque impossible sa défaite. La reine n'avait pas vraiment le choix. Elle devait accepter. L'un des assistants de la reine a complètement perdu la tête après avoir entendu sa décision et a commencé à discuter avec le général, affirmant qu'il n'avait pas le droit d'imposer son programme. Tout le monde savait que la reine était un démon puissant et elle avait également de nombreux partisans à ses côtés. Steve s'est dit que si la nouvelle se répandait qu'il avait passé du temps seul avec la reine quelques jours auparavant, il serait probablement tué sur le coup. Il a tout essayé pour provoquer le général, mais c'était comme essayer de briser un mur de briques. Puis vint le moment où le général finit par craquer, hurlant et proférant des menaces. Les gens se dispersèrent dans toutes les directions, mais Steve resta sur place, attendant la fin. Alors qu'il se tenait là, il imaginait son mariage avec la fille de ses rêves. Même si son corps saignait, il ne ressentait aucune douleur. Mais les choses ont pris une tournure inattendue. La blessure mortelle a été arrêtée d'une manière ou d'une autre. Personne n'arrivait à y croire. Quelqu'un avait enfin réussi à vaincre le général. C'était une première dans leur histoire. La reine réalisa alors que le père de son fiancé et le fiancé lui-même dirigeraient toute l'armée de démons. Le général, quant à lui, était ravi de son exploit, convaincu que personne autour de lui ne pouvait égaler sa force. Tout cela semblait surréaliste. Personne ne pouvait prédire ce que l'avenir réservait, mais la foule célébrait quand même son nouveau guerrier. Un homme a senti son importance grandir en sachant à quel point il était profondément lié à ses ancêtres. Mais tout le monde n'était pas prêt à l'accepter. La reine était catégorique. Personne ne devait entrer dans la grotte. C'était un piège mortel et personne n'en était jamais ressorti vivant. Lorsque Steven entendit cela, il n'hésita pas une seconde. Il se dirigea immédiatement vers la dangereuse grotte, déterminé à mener à bien son plan de mort. Dans les temps anciens, le clan des démons avait été confronté à une menace massive,
et un seul chef s'était sacrifié pour sauver tout le monde. Tout le monde savait qu'il suffisait de 2 personnes pour entrer dans cet endroit, mais il n'y avait pas un seul volontaire. Bientôt, le père fut choqué de voir son fils se lever, prêt à affronter son destin et à faire ses preuves. Le général, cependant, était absolument contre. Toute l'armée était fière de son chef, chacun rêvant d'avoir un jour sa force et sa détermination. À ce moment-là, beaucoup ont averti le jeune homme de faire attention au fils du général. Ils pensaient qu'il cherchait la bonne occasion pour éliminer son rival. L'aîné suggéra d'emporter quelques potions de guérison et de surveiller de près sa santé à l'intérieur de la grotte. En peu de temps, le groupe était prêt pour la mission, même si personne ne savait vraiment à quoi s'attendre une fois sur place. Ce que personne ne savait, c'est que le véritable roi démon était destiné à naître à cet endroit même. La grotte pouvait être infestée de démons, mais aucun des jeunes hommes n'était prêt à cela. Le héros attendait avec impatience le moment où son adversaire l'attaquerait et avait déjà décidé de ne pas riposter. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme il l'avait imaginé. Des monstres cachés ont commencé à se révéler presque immédiatement. Lorsque les créatures ont découvert que les 2 gars étaient partenaires, le plan de Steven de se sacrifier s'est à nouveau complètement effondré. Autour d'eux, le chaos s'est installé. Le fils du général s'est lancé dans une attaque tous azimuts contre quiconque s'approchait. C'est alors que le héros réalisa qu'il devait prendre le contrôle de la situation et faire tout ce qu'il fallait pour attirer l'attention des démons sur lui. Mais le fiancé de la reine ne comprenait pas pourquoi Steven ne faisait rien. Il pensait que Steven était probablement trop faible pour affronter les monstres. Il fut stupéfait lorsqu'il réalisa que le gars à côté de lui était complètement dépassé par les créatures. À ce moment-là, le système a envoyé un avertissement leur montrant à tous les deux les dangers qui les attendaient. Même si ce n'était que le niveau de départ, les monstres étaient déjà bien trop forts. Saisissant l'opportunité, le jeune homme lança une fleur magique sur son rival, espérant que cela l'aiderait à vaincre l'ennemi. Mais il s'est avéré que l'adversaire n'a eu aucune difficulté à dévier l'attaque. La dernière chose que le gaz a vue était une épaisse fumée, ce qui l'empêchait de voir quoi que ce soit clairement. Lorsqu'il réussit enfin à jeter un œil, il réalisa qu'un de ses coéquipiers était pris au piège dans l'emprise écrasante d'un monstre. Un allié a fait de son mieux pour aider à sauver le gars, mais rien n'a fonctionné, ce qui n'a fait que le rendre plus frustré. Une fois qu'il a réalisé que son ami ne pouvait pas gérer la situation, le jeune homme a décidé de distraire lui-même l'ennemi. Il n'avait qu'une idée en tête, faire exploser son rival. Mais même l'explosion n'a pas changé grand-chose. Lorsque son dernier espoir s'est estompé, il savait qu'il n'avait plus d'autres idées pour combattre le monstre. Le rival a profité du moment pour activer un portail magique visant à détruire le gars. Mais juste à temps, Steven s'est lancé dans le combat, sauvant son coéquipier en le mettant hors de danger. Après un moment, Steven a compris pourquoi le gars était resté immobile et n'avait rien fait plus tôt. Le héros avait volontairement retenu sa force, attendant que l'ennemi baisse sa garde. Dès que cela s'est produit, il a libéré sa magie. Après l'attaque, Steven n'a pas immédiatement réalisé que le monstre avait déplacé son attention sur lui, ignorant complètement l'autre gars. À ce moment-là, le système indiqua qu'il s'agissait simplement d'un monstre de bas niveau. Quelques instants plus tard, le héros fonça droit sur lui. Steven a fait une série de mouvements pour provoquer l'ennemi et l'inciter à continuer à l'attaquer. Cette stratégie n'a fait qu'accroître la colère du monstre. Steven a agi sans peur, essayant de provoquer la bête pour qu'elle perde le contrôle afin qu'il puisse saisir le bon moment. En se rapprochant, il vit une opportunité parfaite pour activer la fleur. Une seconde plus tard, l'ennemi était vaincu. En voyant toute la scène se dérouler, l'un des autres n'arrivait pas à croire que Steven avait été capable de réussir. Le système continuait à lui donner des informations sur ce qui allait se passer ensuite, même s'il semblait déjà tout savoir. L'un d'eux a commencé à paniquer, sentant que les choses n'étaient pas aussi simples qu'elles le semblaient, et son intuition s'est avérée juste. Lorsqu'il se retourna, il vit un monstre gigantesque derrière lui. Instinctivement, il décida de courir. Mais son plan d'évasion s'effondre lorsqu'il se retrouve bloqué par 2 géants imposants, ne lui laissant aucune issue. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était faire semblant d'avoir confiance en lui, en faisant comme s'il n'avait pas peur d'eux. Mais ses mouvements ne déroutaient pas du tout les géants. Remarquant la situation difficile de son partenaire, le jeune homme a essayé de distraire les ennemis et de donner au héros une chance de battre en retraite. Pendant ce temps, la santé de l'adversaire commençait à baisser et il savait qu'il devait l'éliminer rapidement. L'équipe a coordonné ses attaques de 2 côtés, ne laissant pas le temps aux monstres de réagir. Leur stratégie a fonctionné. Tandis que l'un le distrayait avec des mouvements tape à l'œil, l'autre saisit l'instant et découpa la créature en morceaux. Debout au-dessus de l'ennemi vaincu, il ne pouvait pas croire que c'était enfin terminé.
tout comme les autres qui l'avaient accompagné. Plus tard, l'un d'eux a admis que leur travail d'équipe avait porté ses fruits, produisant des résultats qu'ils n'attendirent pas. En regardant le rival tué, l'un d'eux a pensé au nombre de défis qu'il pourrait surmonter à l'avenir. Les derniers guerriers qui avaient atteint ce niveau n'étaient jamais allés aussi loin, donc l'équipe ne savait pas à quoi s'attendre ensuite. Soudain, le sol sous leurs pieds a commencé à s'effondrer, révélant une lueur magique. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, un serpent massif apparut devant eux, les félicitant pour leur victoire. Mais il s'est avéré que ce serpent géant allait être leur dernier adversaire, émergeant de sous la terre pour une dernière bataille. Bientôt, ils apprirent de leur adversaire que s'ils parvenaient à gagner, ils gagneraient de sérieuses récompenses. Parfois, le rival a essayé de les manipuler, mais l'un des gars a tout de suite compris et ne savait pas comment réagir. Après y avoir réfléchi, il a soupçonné que quelqu'un devrait peut-être être sacrifié pour que les autres puissent continuer la mission. Dans les coulisses, il a commencé à peser le pour et le contre et s'est rendu compte qu'il était plus fort que Steven. Il s'est dit que c'était lui qui méritait d'aller de l'avant. Steven n'était pas non plus prêt à abandonner. Ils voulaient tous les deux se battre pour leur place dans le procès. Sachant qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre, le gaz était déterminé à gagner à tout prix. Lorsqu'il remarqua ce que faisait son rival, il commença rapidement à retirer son armure, ne voulant pas perdre de temps. Au début du combat, le héros ne pouvait pas comprendre ce que faisait son adversaire car il n'avait jamais vu de tels mouvements de sa part auparavant. Alors qu'il se préparait pour le combat, il gardait son regard calme, mais son rival avait toujours l'air visiblement ébranlé. En entendant quelques mots désagréables lancés à sa rencontre, le sourire confiant du héros disparut rapidement, ainsi que son assurance antérieure. Le gaz était convaincu que son adversaire n'avait aucune chance contre lui et n'hésitait pas à le dire. Mais après avoir évalué les choses, il savait que Steven avait gagné la confiance des guerriers de rang supérieur, et il ne pouvait pas comprendre pourquoi Steven ressentait le besoin de prouver quoi que ce soit. En entendant cela, le gars s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de raisons de se battre. Son rival pourrait potentiellement devenir le visage de leur clan un jour. À cet instant, il prit une décision cruciale. Il se sacrifierait si nécessaire, même s'il n'était pas entièrement prêt pour cela. Soudain, les souvenirs de son passé lui revinrent en mémoire, en particulier celui d'une personne proche qui lui avait donné l'espoir qu'il deviendrait un grand guerrier. Les paroles de sa mère, dont il venait de se souvenir, ont joué un rôle important dans sa décision. Il a finalement choisi de suivre ses conseils. Il ne faisait pas entièrement confiance à Steven, pensant que cela pourrait être un piège, mais il n'avait pas non plus l'intention de le combattre. Leur conversation fut interrompue par le serpent, qui annonça qu'il restait 8 minutes avant le début de la bataille. Une décision critique devait être prise, sinon leur adversaire les tuerait tous les deux et ce serait terminé. C'est alors qu'un plan commença à se former dans son esprit, et il voulut agir rapidement. Il activa sa magie sans hésitation. Ce geste a rendu furieux le rival, qui l'a pris comme une attaque personnelle et a décidé qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne. L'un des gars a essayé de se mettre en travers de son chemin, mais cela n'a fait qu'amuser le monstre, qui leur a donné un dernier avertissement pour qu'ils reculent. Le héros a ignoré les menaces creuses, confiant qu'il avait suffisamment de puissance dans son arsenal pour faire face à la situation. Steven se tenait calmement sur la touche, regardant la bataille se dérouler, mais il ne pouvait s'empêcher de penser que cela ne se terminerait pas bien. La puissance des attaques devenait de plus en plus forte à chaque seconde, mais l'homme qui leur faisait face continuait d'essayer de les contrer du mieux qu'il pouvait. Le serpent savait qu'il devait lancer une attaque massive après avoir repéré son adversaire juste devant lui. Alors qu'il repoussait chaque coup, il réalisa que son énergie s'épuisait rapidement à cause des attaques puissantes. Avant qu'il ait pu se reprendre, il a perdu de vue son rival, et au moment où il a tourné la tête, l'ennemi était déjà là. Le serpent ne voulait pas laisser son adversaire s'échapper, sachant qu'il ne serait pas juste de laisser les choses sans résolution. Sans perdre de temps, le rival a commencé à former un orbe magique, visant à éliminer les deux gars en une seule explosion. Steven est intervenu, décidant de prendre lui-même le poids de l'attaque, sauvant ainsi son coéquipier au passage. Après cela, son état s'est sérieusement dégradé. Il a perdu presque toute sa santé. N'ayant plus d'animosité entre eux, le jeune homme remarqua le geste incroyable de Steven, bien que l'ennemi soit toujours en vie. Steven avait une dernière potion dans son arsenal qui pourrait aider son allié dans cette situation difficile. Ne s'attendant pas à un tel acte, son coéquipier a vu sa santé commencer à se rétablir petit à petit. Personne n'était prêt à abandonner, et quelques secondes plus tard, le système révéla que le jeune homme avait doublé presque toutes ses statistiques. Abasourdi par les actions de son coéquipier, le gars est tombé à genoux, submergé de gratitude pour l'aide. Pendant que l'un d'eux se rétablissait, l'autre prenait l'initiative,
saisissant le moment idéal pour frapper l'ennemi. Mais alors que la tension montait à nouveau, ils virent le monstre charger une autre explosion magique. Une fois de plus, le jeune homme intervint pour les protéger. Subissant l'attaque intense, sa santé a chuté de façon drastique, pour commencer à remonter quelques instants plus tard. Se tournant vers son allié, il lui demanda d'arrêter d'intervenir à chaque fois qu'il essayait de le protéger. Avec un peu d'énergie restaurée, il a rejoint le combat contre l'ennemi qui a continué à le bombarder de magie. Au fil du temps, la santé du démon a chuté de façon spectaculaire, donnant à l'équipe un regain d'espoir de gagner. Les efforts incessants des gars ont eu un effet évident sur l'adversaire, qui semblait désormais encore plus enragé. L'ennemi a activé une compétence cachée, restaurant entièrement sa santé, un mouvement qui a laissé l'équipe ébranlée. Souriant sournoisement, l'ennemi reprit confiance, prêt à déclencher des attaques plus terrifiantes sur le groupe. Lâchant un rugissement assourdissant, le monstre fit ressentir à l'équipe une douleur atroce, épuisant rapidement leur santé. L'un d'eux a vérifié son corps, réalisant qu'il n'avait plus de potions magiques, les laissant dans une situation encore plus difficile. Rassemblant toute son énergie, l'adversaire se prépara à porter un coup final et dévastateur pour mettre fin à tout cela. Alors que l'espoir commençait à s'estomper, l'un des membres de l'équipe continuait à croire qu'il avait encore une chance de gagner. La chose la plus importante pour eux était de gagner le titre spécial décerné pour avoir terminé l'épreuve, et Steven voulait que son adversaire soit celui qui l'obtienne. Attrapant fermement le gars, Steven le jeta à plusieurs mètres pour l'empêcher de mourir dans l'attaque. Avec un air stupéfait, le jeune homme leva les yeux, ne sachant pas à quoi s'attendre, mais quelques secondes plus tard, on lui annonça qu'il avait réussi l'épreuve. Le serpent, rempli de respect, reconnut l'homme comme un véritable guerrier, croyant qu'il méritait une récompense appropriée. Même après avoir reçu toutes les statistiques promises du combat, le jeune homme n'était toujours pas satisfait. Il avait perdu son coéquipier. Il savait que personne n'avait jamais réussi les épreuves de leurs ancêtres, mais ils espéraient être les premiers à affronter le Seigneur Démon. Dans ce monde, il était rare qu'un Overlord naisse avec une énergie unique qui le distinguait des autres. Le général comptait sur son fils pour revendiquer un tel titre, mais les choses ont pris une toute autre tournure. Il était furieux au moment où il a entendu que quelqu'un d'autre était devenu le véritable suzerain. Pendant ce temps, le personnage principal se sentait déprimé et décida d'aller dans un bar, peut-être même de boire pour oublier son chagrin. Serrant fermement sa bouteille, il avait l'impression que plus rien n'avait d'importance. Retourner auprès de sa bien-aimée n'était pas une option. Alors qu'il errait dans les rues, perdu dans ses pensées, un petit enfant démon commença à le suivre. Quand Steven l'a finalement remarqué, il s'est retourné et a immédiatement demandé à l'enfant ce qu'il voulait. Le petit démon, serrant un bout de papier dans ses petites mains, expliqua qu'il avait besoin de l'aide de Steven pour se rendre à un cercle de sauvetage. L'enfant a fait de son mieux pour expliquer que lorsqu'il a reçu la lettre, il s'est rendu compte qu'il était trop jeune pour faire le voyage seul. Une fois que Steven a lu la lettre, il a su qu'il ne pouvait pas refuser le petit gars. Steven avait entendu parler de la fontaine des vœux des clans démoniaques, un endroit censé exaucer les vœux. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle apparaîtrait sous ses yeux. Le jeune démon expliqua qu'il avait gagné le droit d'accéder à la fontaine seulement après avoir contribué à hauteur de 50 000 pièces. Il lui fit alors part de sa raison. Sa mère était malade. La fontaine était son seul espoir de lui trouver un remède. Steven n'hésita pas. Il était prêt à relever de nouveaux défis avec le petit démon, même s'il avait une demande. L'enfant doit d'abord le retransformer en humain. Un homme qui voyageait avec Steven et le jeune démon était visiblement bouleversé par leur lien grandissant. Après un court voyage, la fontaine des souhaits apparut devant eux et ses portes s'ouvrirent en grand. Dès leur entrée, d'étranges phénomènes ont commencé à se produire autour d'eux, incitant le groupe à rester prudent. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils soient confrontés à un groupe de démons, prêts à une conversation. Mais Steven était uniquement concentré sur la réalisation de son vœu. Un démon éclata de rire à la demande de Steven, se moquant de lui et déclarant que c'était impossible. Tous les démons savaient depuis longtemps que la fontaine des souhaits n'était qu'un mythe, un conte de fées pour enfants. Derrière les portes par lesquelles ils entraient, il n'y avait rien d'autre qu'un marché noir louche, où tout était moqué, et où les gens pouvaient même être vendus pour leurs organes. L'homme responsable déclara froidement que leur vie ne valait rien à ses yeux et leur offrit un seul choix: se rendre volontairement. Steven, lassé de ses bêtises, n'a pas perdu une seconde et a abattu le soi-disant leader en un instant. Immédiatement, les démons autour d'eux se préparèrent au combat, déterminés à venger leur commandant et sans montrer aucune pitié. Steven s'est rendu compte qu'il était proche du succès, même si c'était peut-être grâce au fait d'avoir bu 2 litres d'alcool. En vérité, il était furieux.
Rien ne fonctionnait pour lui et la frustration le rongeait. Le chaos prit fin rapidement. L'endroit était en ruine et les démons qui avaient survécu demandèrent pardon à Steven. L'un des démons expliqua que l'organisation qu'il venait de traverser était soutenue par un pouvoir immense et qu'il n'y avait aucune chance que Steven et l'enfant survivent ici. Plus tard, Steven a appris que la fontaine était à l'origine contrôlée par seulement 3 individus, mais que les choses avaient radicalement changé au fil du temps. Bientôt, les portes s'ouvrirent et le général se tenait devant eux. Les enjeux étaient devenus bien plus importants. Alors que le général s'approchait de Steven, il ne perdit pas de temps, déclarant qu'il savait que le garçon était en possession de beaucoup trop d'informations, quelque chose qu'il ne tolérerait pas. Mais comme Steven n'avait rien d'autre en tête que la mort, il était étrangement satisfait, pensant que l'ennemi était suffisamment grand et puissant pour l'achever. Enfermé dans un regard tendu, Steven décida de donner au général exactement 10 minutes pour le tuer. Le général ne pouvait pas croire à l'audace de ce gamin qui se moquait de lui et se préparait à l'éliminer sur le champ. Mais malgré tous ses efforts, le démon ne parvint pas à vaincre Steven. Épuisé, il cessa d'attaquer, ce à quoi Steven ne s'attendait pas du tout. Steven était déconcerté par le fait que le démon ait renoncé à essayer de le tuer. Son désir irrésistible de mourir le rendait fou. Pendant ce temps, un garçon qui regardait le combat reconnut quelqu'un. Un autre homme qui venait d'être nommé deuxième général. Il fut choqué de voir cet homme encore en vie. Le démon profita de la pause, échangeant son armure contre un ensemble glacé avant de reprendre son assaut sur Steven. Mais quelque chose que personne n'avait prévu s'est produit. Le monstre a commencé à perdre ses capacités et ses défenses se sont rapidement effondrées. Steven ne pouvait pas comprendre pourquoi il était encore en vie et se sentait plus énergique que jamais. En observant attentivement son adversaire, Steven essayait de comprendre pourquoi le démon n'avait pas pu le tuer, d'autant plus que Steven ne se battait même pas correctement. Pendant ce temps, le démon était prêt à tout abandonner, argent, pouvoir et influence, juste pour sauver sa propre vie. À ce moment-là, un autre général apparut sur le champ de bataille. Apercevant son frère dans la mêlée, il ne montra aucune intention de l'aider, le rendant responsable du désordre. Steven ne savait plus quoi faire. Il se rendit compte qu'aucun des démons présents n'était assez fort pour lui ôter la vie. Rien ne se passait comme il l'avait imaginé, mais il se rappela que le gros démon avait promis de lui remettre tout ce qu'il possédait. Puisque le démon avait 2 cœurs, Steven a pensé qu'il pouvait en prendre un pour lui. Il espérait que cela lui permettrait d'exaucer le souhait du petit démon et de donner le cœur à sa mère. Pendant ce temps, le général était un peu nerveux, inquiet que l'élément démon reste intact et s'assure qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Une armée humaine massive, dirigée par leur commandant, était déjà équipée et prête à attaquer. Après un combat brutal, Steven était inconscient, allongé dans les bras de la reine alors qu'elle attendait anxieusement qu'il récupère. Pendant qu'il était dehors, ses rêves n'étaient remplis que des batailles qu'il avait menées, le laissant confus quant à la raison pour laquelle personne ne pouvait l'achever. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est rendu compte que ce n'était qu'un rêve qui n'avait rien à voir avec la réalité. Alors qu'elle vaquait à ses occupations, la reine l'informa d'une réunion à venir où sa présence était requise. Des gardes ont été postés avec soin pour s'assurer qu'aucune personne non autorisée ne puisse accéder à l'événement. Le premier sujet à l'ordre du jour était une discussion sur les monstres qui préparaient un assaut sur leur royaume. Ils ont commencé à réfléchir à des stratégies pour contrer l'ennemi dont l'attaque semblait imminente. L'idée de cette bataille les terrifiait car la dernière fois qu'ils avaient fait face à un tel conflit, il y a 10 ans, ils avaient à peine réussi à tenir tête aux créatures. Un guerrier chevronné a décidé de mobiliser le peuple au CA où les monstres commenceraient leur marche. Le général était assis en silence à proximité, s'abstenant d'exprimer son opinion, bien que la reine soit désireuse d'entendre ses pensées. Après avoir effectué quelques calculs, le général conclut que leur force actuelle n'était pas suffisante pour assurer la victoire. Malgré l'avantage de l'ennemi, un plan commença à se former dans son esprit, quelque chose qui pourrait faire pencher la balance en leur faveur. Se levant de son siège, il chercha à rallier ses camarades, les poussant vers un état d'esprit déterminé pour la bataille à venir. Tout le monde dans l'équipe n'était pas d'accord, ce qui a déclenché une petite dispute entre eux. Certains pensaient que l'armée ennemie était bien plus nombreuse qu'il y a quelques années et que les anciennes méthodes ne suffiraient pas à les arrêter. Le général a refusé de se rallier à cette perspective, restant ferme dans ses convictions malgré le nombre écrasant de l'ennemi. Pour les persuader de se battre, Steven a commencé à exposer des faits qui soutenaient sa confiance en leur chance. En entendant son raisonnement, l'équipe a commencé à le voir comme plus qu'un simple combattant.
ils ont réalisé qu'il avait une idée claire de ce qui devait être fait. L'un d'entre eux, cependant, ne voulait toujours pas faire confiance à Steven. Ayant combattu lors de la guerre précédente, il restait sceptique quant à l'approche de Steven. Mécontent du soutien croissant de l'équipe envers Steven, cet individu a continué à essayer de les influencer avec ses propres arguments. Après les avoir un peu plus ralliés, Steven a laissé la décision finale entre leurs mains, confiant qu'il ferait un choix judicieux. L'équipe l'a regardé pendant un long moment, essayant de parvenir à une conclusion, mais bientôt ils ont pris une décision collective. Rassemblant ses pensées, la reine annonça que pendant la bataille, tout le monde devait suivre l'exemple de Steven, car elle admirait sa stratégie. Lorsque la reine donnait ses ordres, son personnel travaillait rapidement, sachant que le temps jouait contre eux. L'un d'entre eux doutait encore de la victoire, mais savait qu'il devait suivre les ordres de la reine. Frustré que personne ne l'écoute, l'homme éleva la voix, exigeant leur attention. Pourtant, il a refusé de suivre Steven ou la reine et a cherché à perturber les choses pour se venger d'avoir été ignoré. Pendant ce temps, l'armée ennemie se préparait déjà à frapper ses rivaux de longue date. Voyant la situation sur le front, un soldat a exhorté tout le monde à se préparer au combat. En quelques secondes, les guerriers ennemis lancèrent une attaque agressive sur les démons sans méfiance, qui furent pris au dépourvu. Alors que des explosions éclataient autour d'eux, Steven réalisa que le sort même de leur vie était sur le point d'être décidé. La technologie moderne faisait son travail, frappant les démons là où ça faisait mal. En regardant le combat commencer, Steven a rappelé à son équipe de s'en tenir au plan qu'il avait établi avant la bataille. Entendant des rumeurs aléatoires derrière lui, il a dit à l'équipe de se concentrer et de prendre le combat au sérieux. Mais un instant plus tard, Steven ordonna à tout le monde de rester sur place. Il voulait gérer cela lui-même. Personne ne l'a vu venir, mais il les a rassurés en leur disant qu'il avait tout sous contrôle. Et puis, c'est arrivé. Le coup auquel ses ennemis ne s'attendèrent pas. Sous leurs yeux, il a détruit la machine comme si de rien n'était. À travers un nuage de fumée épaisse, une silhouette émergea. Pointant toutes leurs armes vers la silhouette, ils exigèrent que Steven se rende. Steven n'a même pas bronché et l'un des agresseurs a décidé de l'approcher personnellement. Mais à mesure que le gars s'approchait, il réalisa qu'il n'y avait personne d'autre autour de Steven. Les soldats ne savaient pas quoi faire ensuite dans cette situation bizarre. Un autre soldat, inquiet mais confiant que Steven ne pourrait pas y arriver seul, resta sur ses gardes. Même avec 10,000 guerriers alignés contre lui, Steven ne s'est pas laissé démonter. Il savait comment gérer une armée comme celle-là. Une fois que l'ennemi a réalisé qu'il les affrontait seuls, ils ont été balayés. Le chef ordonna à ses hommes d'attaquer, leur colère bouillonnant. Incapable de garder son sang-froid, le chef ennemi ordonna à ses troupes d'anéantir Steven. Steven a attendu son heure, trouvant les points faibles de leur défense et frappant avec précision. Les attaques continuaient, mais rien de ceux que l'ennemi lançait sur Steven ne changeait le cours de la bataille. À chaque coup porté, la santé de Steven se régénérait presque instantanément. Il les a provoqués, les exhortant à continuer d'attaquer pour que leur énergie s'épuise plus rapidement. Se rendant compte de sa capacité de récupération insensée, ils ont appelé des renforts pour se joindre au combat. Même une grève massive n'a pas ébranlé Steven, elle l'a juste fait rire. Alors que le combat se prolongeait, la capacité de Steven à absorber les coups déconcertait tous ceux qui regardaient. Lorsque davantage d'attaquants se sont joints à eux, Steven a accepté le défi, sachant que cela les fatiguerait plus rapidement. Malgré tous les coups qu'il a subis, sa santé n'a guère faibli. Soudain, le système a activé une sorte de capacité que Steven ne savait même pas qu'il possédait. Après avoir porté quelques coups dévastateurs, l'ennemi a admis qu'il ne pouvait pas rivaliser avec quelqu'un du calibre de Steven. En voyant son équipe s'effondrer, le chef ennemi s'est rendu compte qu'il était en sérieuse difficulté. À ce moment-là, il comprit qu'il devait arrêter de se battre avec Steven, sinon il n'y gagnerait rien. Rassemblant ses forces, Steven décida que c'était son tour de passer à l'offensive. Steven a continué à les provoquer à attaquer, mais les soldats ont commencé à comprendre que cela n'allait pas fonctionner. Ne sachant pas quoi faire ensuite, l'ennemi a décidé de tenir bon, sans faire d'autres mouvements. Lorsque leur chef a évalué la situation, il a su qu'ils avaient besoin d'un démon plus fort pour vaincre Steven, et cette prise de conscience l'a effrayé. L'équipe de Steven observait attentivement, confuse quant à la raison pour laquelle leur ennemi battait en retraite. Lorsque la reine donna son ordre, elle monta personnellement un dragon et vola dans la mêlée. Suivant son exemple, Steven ordonna au reste des soldats de se joindre à la bataille. Avant qu'ils ne puissent réagir, ils virent une immense armée de dragons foncer sur eux. Le chef ennemi regretta instantanément d'avoir dissous son armée. Il était désormais confronté à une menace massive. Un autre guerrier était ravi, enfin capable d'exécuter le plan qu'il avait élaboré depuis le début. En assumant le rôle de leader,
Il croyait pouvoir contrôler son armée comme il le souhaitait, même si la réalité était loin d'être la même. Les soldats sous son commandement suivaient les ordres par peur et non par loyauté. Pendant ce temps, l'équipe adverse n'abandonnait pas si facilement. L'un des leurs a décrit le chaos qui se déroulait sur les lignes de front. Même s'ils savaient qu'ils allaient en perdre lourdement, battre en retraite n'était pas une option. Ils étaient déterminés à gagner à tout prix. À chaque seconde qui passait, la tension montait en flèche, déstabilisant leur chef, mais la reddition n'était pas envisageable. Pendant ce temps, d'autres guerriers se préparaient à faire tout ce qu'il fallait pour sortir victorieux. Ils ont lutté avec acharnement contre leurs ennemis pendant longtemps, mais ont finalement réalisé que leur force diminuait. Voir la peur dans les yeux de ses adversaires a donné à Steven un regain de confiance supplémentaire, lui donnant le sentiment d'être imbattable. Puis quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Un orbe massif s'est précipité vers eux, explosant à l'impact. L'un de leurs coéquipiers a commencé à se sentir malade, et il n'arrivait pas à le croire. Les démons étaient revenus pour en redemander. Face à un adversaire aussi puissant, Steven ne pouvait s'empêcher de se sentir excité. Il avait enfin l'occasion de faire ses preuves. Il ne broncha pas face à leurs menaces en l'air, sachant qu'il cherchait simplement à l'intimider. Mais l'ennemi ne se taisait pas. En un éclair, un dragon massif apparut devant lui, une créature que son adversaire ne s'attendait pas à voir sur le champ de bataille. Les portes se sont transformées en chaos. Les dragons ont déchaîné leur fureur, tandis que les hommes se sont battus avec tout ce qu'ils avaient. Pendant ce temps, Steven ressentait une pointe de frustration. Depuis sa réincarnation dans son nouveau corps, il avait activé de nombreuses compétences, mais n'avait toujours pas réussi à atteindre son objectif de mourir. Mais soudain, un sourire narquois apparut sur son visage et il commença à accepter son rôle de roi démon. Pourtant, même cela ne lui suffisait pas. Il regarda autour de lui et resta stupéfait. Le champ de bataille était jonché de cadavres. Steven a repéré une jeune fille démoniaque sans défense qui a été enlevée par des humains. Son père, à deux doigts de mourir, n'a rien pu faire pour la sauver. Incapable de regarder plus longtemps, Steven a sauté pour sauver l'enfant. Il savait que ce n'était pas bien. Un enfant ne devrait pas payer pour les actes de son père. À ce moment-là, Steven a cessé de vouloir mourir. Au lieu de cela, il s'est concentré sur l'élimination des ennemis, et il l'a bien fait. Chaque coup qu'il portait était dévastateur, épuisant instantanément la santé de ses adversaires. Mais ensuite, il a compris qu'il avait besoin de savoir à quelle escouade appartenaient ses soldats. Lorsqu'il l'a découvert, son humeur a radicalement changé. L'anxiété l'envahit. Il n'arrivait pas à croire que les hommes qu'il combattait appartenaient à l'unité qu'il avait autrefois dirigée. Alors qu'il avançait, Steven se retrouva dans un endroit qui lui semblait étrangement familier, en ruine et grouillant de cadavres. Il a vu des enfants pleurer sur le corps de leurs parents, et cela lui a brisé le cœur. Mais il ne pouvait rien faire pour changer cela. Levant les yeux, il vit un dragon démoniaque dans le ciel, déclenchant un flot de souvenirs. Il y a 6 ans, il avait dirigé une armée chargée de traquer ce même dragon. Lorsqu'il fit enfin face à la bête, c'est lui qui la vainquit. La victoire avait été facile, même s'il l'avait depuis longtemps oublié. Maintenant, tout avait du sens. Il avait en quelque sorte été renvoyé dans son passé, à l'époque où il commandait une puissante armée. Mais il restait un problème. Il devait se rappeler où il avait laissé son corps d'origine. Bientôt, il se rappela d'une femme de son rêve qui l'avertissait que la haine entre les races pourrait se rallumer. Steven savait qu'il était différent des autres. Il se battait pour protéger, pas pour conquérir ou piller. En pensant à son ancienne équipe, il se souvenait de leur discipline et de leur détermination. Mais après avoir vaincu les démons, ils avaient tous été dissous. Ce qu'ils firent ensuite était cependant impardonnable. Ils ne pouvaient pas laisser leur cruauté se poursuivre sans contrôle. De retour au palais des démons, tout le monde était sur le qui-vive. La reine avait donné naissance à un héritier et tout le monde était impatient de voir le nouveau-né. Le général était à la fois nerveux et ravi. Il jura de protéger son fils aussi longtemps qu'il vivrait. Lorsque le dragon est apparu devant Steven, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un ennemi de rang inférieur et qu'il ne représentait pas de réelle menace. Le combat se termina rapidement. Grâce à ses compétences et à ses armes, Steven déchiqueta le dragon en morceaux. En voyant cela se dérouler, un démon savait qu'il n'avait aucune chance contre quelqu'un comme Steven. Lorsque Steven est revenu au palais, il était blessé et en colère, laissant tout le monde confus quant à ce qui s'était passé. Le fils du général repensa à son enfance, ressentant la douleur d'être traité comme une déception. Même lorsqu'il était petit, il essayait d'impressionner son père avec ses réalisations. Mais son père détournait toujours le regard, indifférent.
C'était pareil quand il est devenu adolescent et qu'il a obtenu la première place à une évaluation. Son père s'en fichait. Même lorsqu'il a été promu lieutenant général, seul son assistant a célébré son exploit, pas son père. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il ne mériterait jamais les éloges de son père. Déterminé à prouver sa valeur, le fils du général se lance à l'attaque des humains qui ont osé envahir leur terre. D'un seul coup, il anéantit presque tous ses ennemis, ne laissant derrière lui que leur chef. Mais ce démon n'était pas comme les autres que le commandant avait combattus auparavant. Et pour la première fois, il doutait de pouvoir gagner. Dès qu'il s'est envolé dans le ciel, il a libéré toute la force du pouvoir du seigneur démon. Le général n'en croyait pas ses yeux. Son fils, celui qu'il avait considéré toute sa vie comme un être sans valeur, avait accompli quelque chose d'extraordinaire. L'énergie du seigneur démon se répandit rapidement, signe clair que le fils avait surpassé son père en force. À ce moment-là, le jeune démon se souvint d'avoir apporté son bulletin scolaire à son père, mais il fut accueilli avec indifférence. Même lorsque son professeur lui annonça qu'il excellait en stratégie militaire et obtenait d'excellentes notes, le général le considérait comme peu à la hauteur de ses attentes. Chaque fois que le général apprenait les distinctions accordées à son fils, son humeur se dégradait encore davantage. Au fond, le père savait que son fils était un génie, mais il craignait le chemin dangereux que le garçon avait choisi, ne sachant pas comment se connecter avec lui. Maintenant, en regardant son fils, il réalisa à quel point il avait eu tort. Le guerrier, fou de joie, savourait l'opportunité d'affronter un adversaire digne de ce nom, désireux de voir le véritable potentiel de son fils. L'assistant du général et le père ont remarqué que le guerrier dégainait une arme qu'ils n'avaient vue que sur des cartes anciennes. Un terrible présage. La lame, capable de tout couper, avait une seule cible, le fils du général démon. Pendant un instant, tout le monde se figea tandis qu'un épais nuage de fumée engloutissait le champ de bataille. Personne n'osait imaginer ce qu'il était advenu du jeune démon. Le père refusait de croire que son enfant pouvait être parti. Dans cet instant terrifiant, il a finalement admis que son fils avait toujours été sa plus grande fierté. Le jeune démon ne pouvait pas comprendre ce qu'il entendait, surtout lorsqu'il voyait son père debout là, un bras sectionné, saignant. Le général, sentant sa fin proche, déclara sa conviction inébranlable que son fils deviendrait un jour le plus grand démon de tous. Il avait réussi à protéger son fils, se sacrifiant pour l'avenir de leur famille. Alors que la fin approchait, le père adressa une dernière requête à son fils, qu'il vive une vie de paix et d'harmonie. Il promit de veiller sur lui depuis l'au-delà. L'assistant a décidé qu'il était temps de faire sortir tout le monde de cet endroit maudit le plus rapidement possible. Pendant ce temps, le guerrier humain et le général démon s'affrontaient en tête-à-tête, prêts à régler les choses une fois pour toutes. Mais leur duel fut interrompu par un homme tenant un objet mystérieux que les démons protégeaient depuis des générations. L'adversaire a essayé de le convaincre de ne pas porter le coup final, mais le guerrier n'a vu aucune raison de l'épargner. Puis, l'homme a révélé l'objet qu'il tenait, un artefact si important qu'il pourrait justifier sa survie. L'artefact avait une longue histoire que l'homme a immédiatement commencé à expliquer. Tenant le cube dans ses mains, il a souligné à quel point il pouvait grandement aider son ennemi au combat. Après avoir entendu l'histoire, le guerrier hésita, se demandant s'il était vraiment nécessaire de tuer l'homme. La confiance, cependant, restait insaisissable. Fixant le regard de son adversaire, le guerrier lui demanda une dernière fois s'il était vraiment prêt à lui remettre l'artefact si facilement. Mais la confiance n'était pas une option, et à ce moment-là, le dernier espoir de l'homme s'est effondré. Tombant à genoux, l'homme implora la miséricorde, plaidant pour sa vie malgré le poids de ses péchés. Lorsque la fille vit cela, elle ne comprit pas pourquoi il n'avait pas encore été tué, surtout compte tenu du nombre de ses proches qu'il avait enlevés. Ces paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd, car d'autres pensaient pouvoir décider eux-mêmes de la question. Le chef d'équipe ne se souciait pas du nombre de personnes que l'homme avait tuées. Ce qui comptait était de savoir s'il pouvait tirer quelque chose d'utile de lui. En entendant cela, l'homme réalisa qu'il avait une chance de survivre, même après toutes les choses terribles qu'il avait faites. Réalisant qu'il devait gagner la confiance du gars, il a commencé à lui raconter des histoires sur la façon dont il se battait dans la même équipe. Mais il n'y croyait pas et savait que le gars en face de lui était un menteur, alors il en a ri. En saisissant l'objet dans ses mains, il savait que c'était un échange plutôt intéressant pour la vie d'un gars qui ne valait rien. Repérant un bon moment, l'un des soldats a décidé d'utiliser une compétence destinée à protéger tout le monde de l'inattendu. Tout d'abord, l'équipe a voulu comprendre ce qui aurait pu se passer pour activer une telle compétence. Dès que son adversaire tourna la tête, il commença immédiatement à activer ses capsules sanglantes. Au moment où l'un d'eux a frappé le cube magique, il a explosé immédiatement et le gars a commencé à ressentir une douleur insensée.
Fier de sa victoire, le héros était sûr d'avoir désormais assuré sa place parmi les guerriers les plus forts. Mais une seconde plus tard, une énorme explosion se produisit, détruisant tout sur son passage, et les ouvriers ne savaient plus quoi faire. Effrayés par ce qui se passait, les gens ordinaires n'avaient aucune idée de ces événements et ne pouvaient donc pas s'y préparer à l'avance. Bientôt, le gars a vieilli de quelques années et ressemblait à un vrai démon, épuisé après l'attaque. Parvenant à peine à rassembler leurs forces, ils réussirent à se lever et à se diriger vers un endroit sûr où ils pourraient attendre. Maintenant, un dragon géant faisait face à l'adversaire, un dragon qui pouvait détruire tout ce qu'il voulait à tout moment. Alors, le guerrier ressentit un pouvoir incroyable, un pouvoir qu'il pouvait contrôler de ses propres mains pour anéantir ses ennemis. Malgré son mauvais état, il voulait quand même prendre son cube, mais malheureusement, son rival ne l'a pas laissé faire. Se rapprochant de son principal ennemi, il voulait le punir pour les actions qu'il avait menées contre lui. Pendant ce temps, l'équipe se tenait derrière le dragon, ne voulant pas s'impliquer dans la dispute car il savait comment cela se terminerait. Il ne voulait pas prolonger la conversation, alors il a demandé au dragon de mettre fin au rival une fois pour toutes. La bête n'avait d'autre choix que d'écouter son chef et de commencer à exécuter les ordres. Quand il a vu que la créature n'obéissait pas à ses ordres, le gars a décidé de lâcher un insecte en métal sur elle. Dès que le monstre de métal a commencé à ramper sur son corps, le dragon a commencé à ressentir une douleur atroce qui brisait son corps. Perdant le contrôle de ses émotions, le dragon a commencé à attaquer les personnes devant lui qui essayaient de se défendre. Le vieil homme avait activé une capacité spéciale peu de temps auparavant qui lui permettait de résister même aux coups puissants du dragon. Le chef d'équipe n'allait pas le prendre. Alors une seconde plus tard, il a rejoint le combat et a frappé en premier l'homme qui tenait le bouclier. Personne dans l'équipe n'était prêt à abandonner face à son ennemi. Alors, l'un d'eux a rapidement commencé à défendre son ami. Mais avec ses compétences, il pouvait calculer chaque mouvement de son adversaire, et puis un autre membre de l'équipe a été durement touché par l'ennemi. Grâce à ses lunettes, il pouvait lire les faiblesses et les forces de ses adversaires et savait ce qu'ils allaient faire. Il voulait infliger le plus de douleur possible à ses adversaires. Il a donc commencé à tordre le bras de son adversaire, qui était déjà blessé. Mais à sa grande surprise, un héros de son équipe décide de se joindre au combat et de se venger de son ami. Après avoir lancé quelques attaques puissantes, il fut stupéfait de voir que son adversaire allait parfaitement bien. En activant à nouveau ses lunettes, il connaissait les faiblesses et les forces de son adversaire, alors il a commencé à planifier. Et juste au moment où le jeune homme voulait porter un coup inattendu à son ennemi en utilisant sa vitesse, l'adversaire l'a dépassé en un instant. Sous le coup puissant, l'homme a volé sur plusieurs centaines de mètres et ne s'attendait pas à ce que l'adversaire soit aussi fort. Mais même là, le héros ne voulait pas s'arrêter, car il voyait une opportunité de marcher sur son concurrent. Réalisant son avantage sur les autres combattants, le méchant a commencé à rire bruyamment, appréciant le fait que personne ne pouvait rien lui faire. Les autres membres de l'équipe se sont simplement levés et ont commencé à regarder, sachant qu'ils ne pouvaient rien faire contre leur concurrent. Profitant du moment, il essaya de se remettre sur pied, et dès qu'il y parvint, il remarqua une nouvelle armée d'ennemis. Agenouillé, il pensait qu'il avait encore une chance de supplier pour sa vie. La fille ne pouvait pas simplement regarder cela se produire, alors elle voulait l'aider, mais n'a fait qu'empirer les choses pour elle-même. Il s'est avéré que l'homme était très cruel depuis son enfance et qu'il aimait torturer les animaux. Même entouré par une immense armée de monstres, ils n'ont pas perdu espoir de victoire. Pendant ce temps, le monstre continuait à serrer le visage de la femme, mais elle ne pouvait rien y faire. Lorsqu'elle s'agenouilla, elle comprit pleinement qu'il n'avait aucune chance de gagner contre une telle armée. Bien que le guerrier ait également réalisé qu'il ne survivrait pas dans ce monde, il n'allait pas se soumettre à l'armée du mal. Ensuite, l'adversaire a commencé à souligner qu'il savait depuis le début comment les choses se termineraient et qu'il ne comprenait pas pourquoi il se battait contre lui. Au début, ils décidèrent de se moquer de l'homme, qui était le fils d'un guerrier expérimenté. Le méchant a alors accepté de laisser partir son fils, mais seulement si l'homme s'agenouillait. Le monstre comprit qu'il n'avait pas d'autre choix, mais les hommes refusèrent toujours de se rendre. Finalement, il a décidé de s'agenouiller et d'obéir au concurrent, car il se sentait désolé pour son fils. En remarquant le visage de son père, le garçon réalisa qu'il ne l'avait jamais vu aussi brisé et ne savait pas comment l'aider. Incapable de gérer la tension, le jeune homme a commencé à crier fort, soulignant que le méchant agissait injustement. Les concurrents n'allaient pas tolérer un tel comportement. Alors ils ont immédiatement tiré une arme dans le cœur de l'homme. Maintenant, il n'avait plus la force de rester debout, et en une seconde, le guerrier s'effondra, perdant connaissance.
Une seconde plus tard, il a commencé à supplier les concurrents de laisser partir son père, mais ils ne l'ont pas entendu du tout. La jeune fille, qui avait à peine réussi à se relever, ne pouvait pas croire ce qui se passait sous ses yeux. Maintenant, le méchant était confronté à un choix difficile quant à savoir qui détruire en premier. Remarquant que le père était toujours en vie, il supplia l'homme de ne faire aucun geste. Finalement, le héros a demandé au criminel de laisser partir son fils, mais l'homme n'a pas voulu l'écouter. Arrachant l'autre bras de l'homme, il a souligné qu'il ne pardonnerait à personne. Après avoir vu tout cela, le héros ne pouvait pas rester immobile. Alors il a décidé d'attaquer le méchant par derrière. En une seconde, le héros regretta ses actes, mais il était trop tard pour les annuler. L'équipe voulait toujours l'aider, mais en un instant, des chaînes sont apparues autour de leurs bras. Il n'arrêtait pas de tourmenter son adversaire car il en tirait beaucoup de plaisir. Finalement, il demanda au dragon de l'achever une fois pour toutes. Grâce à ses lunettes, le concurrent a pu invoquer un général spécial qui pourrait l'aider. Mais à ce moment-là, l'étranger a commencé à lui parler de manière très irrespectueuse, et l'homme ne comprenait pas vraiment pourquoi il réagissait de cette façon. Tournant la tête, il remarqua le même homme qui lui avait parlé une seconde plus tôt. Steven était furieux parce qu'il connaissait les terribles actes du méchant et voulait se venger de ses gars. Quand il s'est rendu compte que tous les membres de l'équipe étaient morts, il a réalisé qu'il était dans une mauvaise passe. Même si Steven savait depuis le début que ce type n'était pas une bonne personne, il n'aurait pas pu imaginer qu'il était capable de telles choses. Il n'avait pas l'intention de prendre son adversaire au sérieux car il pensait qu'il était comme les autres concurrents. Se précipitant sur son adversaire, il pensait qu'il le ferait tomber du premier coup. Mais à sa grande surprise, le gaz a facilement bloqué la première attaque et a même réussi à repousser les coups suivants. Le plaquant au sol de toutes ses forces, il voulut avoir un dernier mot avec l'homme. Il n'en croyait pas ses yeux. Tout autour de lui, c'était le chaos total. Des vols et des meurtres se produisaient à chaque coin de rue, et ses camarades tombaient à gauche et à droite. Lorsque l'homme regarda Steven de plus près, il comprit immédiatement qu'il n'était pas vraiment un démon. Il connaissait trop bien les gens pour se laisser tromper par les apparences. Tout m'est revenu à l'esprit. Comment, un peu plus tôt, ces salauds avaient essayé de kidnapper une femme, laissant derrière eux une traînée de cadavres. Mais la femme s'est battue comme une folle pour se libérer de l'homme qui la tenait. Elle ne pouvait pas supporter de voir son petit démon souffrir. Et c'est à ce moment-là que Steven est apparu de nulle part, prêt à tout pour sauver l'enfant et sa mère. L'homme n'était pas prêt à se laisser faire sans se battre, alors il a immédiatement commencé à lancer des attaques. Bientôt, il invoqua cette énorme marionnette de glace, alimentée par la moitié de son propre sang et de sa force. Mais les choses ne se passèrent pas comme le commandant l'avait imaginé. Il fut stupéfait lorsque le jeune démon, imperturbable, se lança dans la bataille contre lui. Durant le combat, Steven a sorti tous les atouts dont il disposait, son coup écrasant étant son atout principal. Personne n'en croyait ses yeux. Un seul homme a vaincu une armée entière. Pendant ce temps, le petit démon a finalement pu retrouver sa mère. C'est à ce moment-là que Steven a décidé qu'il était temps de découvrir la vérité sur ce qui s'était réellement passé avec son armée. Tout a commencé avec un commandant qui a organisé un somptueux banquet pour sa fiancée, complètement inconscient de ceux qui se préparaient. Cette nuit-là, ceux qui étaient contre lui ont compris que c'était leur chance. Ils devaient agir pendant que les invités étaient trop ivres pour riposter. Lorsqu'ils arrivèrent au commandant, ils commencèrent à le tourmenter, l'accusant d'avoir accepté des pots de vin et d'avoir trahi ses hommes. L'un des agresseurs lui a même proposé un marché. S'il changeait de camp, il l'épargnerait, lui et sa fiancée. Mais tout, ce qu'il demandait, allait à l'encontre des règles, une chose qu'aucun dirigeant décent ne pouvait accepter. Ils étaient impitoyables, forçant l'homme à regarder l'un d'eux commencer à abuser de sa femme. Il ne le laissait pas tranquille, le poussant encore et encore à changer de camp, essayant de le briser. Mais le commandant, courageux et inflexible, refusa de trahir ses principes, même si cela devait lui coûter la vie ainsi qu'à sa fiancée. Lorsque les soldats qui trébuchèrent dans la pièce virent ce qui s'était passé, ils furent horrifiés, incapables de croire que de telles atrocités étaient possibles. Peu de temps après, les criminels se sont attaqués à un autre camp dans le but d'éliminer quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Mais à leur arrivée, le camp était déjà désert. On aurait dit que les soldats s'étaient enfuis, abandonnant tout derrière eux. À leur grande surprise, l'endroit était rempli d'équipements et d'armes abandonnées, que les assaillants ont rapidement récupérés. En peu de temps, l'armée a réussi à se regrouper et à nommer un nouveau chef pour la guider à travers le chaos à venir. L'homme que Steven interrogeait n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi Steven avait besoin de déterrer toute cette saleté. Mais Steven ne lâchait pas prise. Il avait besoin de reconstituer le puzzle.
de se souvenir de tous ceux qui avaient été effacés de son esprit. Dès que le prisonnier a révélé tout ce qu'il savait, il a commencé à implorer la clémence, proposant même de parler au capitaine et d'épargner la vie de Steven. Mais le gamin avait ses propres plans. Sans trop réfléchir, il sortit son couteau et affronta l'ennemi. Lorsqu'il se retourna, il vit une femme qui lui suggéra de prendre un équipement de combat et de s'enfuir. C'était le même équipement que Steven avait offert au général. La dame était dans un désespoir total. Le général et ses démons voyaient en Steven leur dernier espoir et voulaient absolument qu'il ne meure pas au combat. Pensant que c'était une idée solide, l'enfant a rapidement enfilé l'armure du seigneur démon et a essayé d'activer toutes les compétences à sa disposition. La femme le regarda s'éloigner en criant qu'il devait aller dans l'autre direction, mais l'enfant n'écoutait plus. Il n'a pas achevé son otage, décidant plutôt de l'emmener avec lui pour le moment. Une fois revenu à la vraie bataille après tous ses souvenirs, il se concentra sur la conclusion de ce qu'il avait commencé. Mais l'adversaire de Steven a estimé que toutes ces statistiques étaient nulles et a supposé qu'il n'était qu'un démon ordinaire avec la moitié de sa vitesse. Les guerriers pensaient tous que Steven comptait simplement sur la chance et doutaient qu'il tienne longtemps. Mais le héros n'avait pas l'intention de révéler tout de suite toute sa puissance. Il voulait faire croire à son ennemi qu'il était plus fort. Le gars a évalué son adversaire, incertain de la façon dont tout cela se déroulerait, évaluant soigneusement son potentiel de combat. Saisissant l'arme la plus puissante qu'il pouvait trouver, il était sûr qu'il écraserait Steven puisque son pouvoir semblait bien supérieur. Sans perdre de temps, il se lança dans l'action, entouré de flammes et de chaînes. Mais bientôt, son choc fut à son comble. Dès qu'il vit ce que Steven pouvait faire, il devint évident que ce dernier avait bien plus de compétences qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le héros était sûr de sa force et avait confiance en son titre de seigneur démon. Lorsque les deux se sont finalement affrontés sur le champ de bataille, le commandant guerrier ne pouvait pas croire à quel point son adversaire était puissant. Déterminé à prouver que personne ne pouvait égaler sa force et sa vitesse, il s'est lancé à fond, prêt à montrer qu'il était le meilleur. Même si le commandant s'est divisé en 3 parties grâce à 16 compétences, il ne pouvait toujours pas voir les véritables statistiques de Steven. Le gaz a réalisé qu'il risquait de perdre le combat, alors il a lâché la bombe en annonçant qu'il avait l'un des alliés de Steven en otage. L'ennemi a clairement fait comprendre qu'il ne plaisantait pas et a commencé à tourmenter la jeune fille pour faire passer son message. Mais rien de tout cela n'a perturbé Steven. Il n'a même pas bronché, ce qui n'a fait que rendre l'ennemi plus en colère. Les chaînes métalliques se resserrèrent autour de la fille, la serrant si fort qu'elle ne pouvait pas prononcer un mot à cause de la douleur atroce. Le capitaine se tenait là, attendant que Steven se rende et admette qu'il était plus faible. Le corps de la jeune fille ne pouvait plus supporter la torture. Ses yeux commencèrent à se fermer, et tout espoir de sauvetage semblait disparu. À ce moment-là, le capitaine remarqua que Steven courait enfin droit vers lui. Le fils du général, également retenu en otage, tenta de toutes ses forces de crier, suppliant Steven de sauver sa majesté en premier. Tout s'est passé si vite que personne n'a eu le temps de cligner des yeux. Steven a asséné un coup si fort qu'il a envoyé le commandant voler au loin. Lorsque le commandant reprit ses esprits, il vit que son allié géant avait changé de camp, rejoignant Steven, et toute l'équipe de Steven était désormais en sécurité. L'ennemi n'arrivait pas à comprendre que quelqu'un d'autre utilise des compétences aussi puissantes. Cela le rendait fou. À ce moment-là, Steven remarqua que la puissance du géant reflétait la sienne, et grâce à une compétence unique, il pouvait copier les attaques de l'ennemi. Alors que le capitaine observait le géant de glace en action, il réalisa que ses capacités étaient écrasantes, même s'il avait aussi des faiblesses. Le plus gros défaut du géant? Ses capacités nécessitaient de l'eau pour s'activer et du sang pour alimenter sa force. Il était désormais clair que combattre l'énorme marionnette glacée était sérieusement dangereux. Mais Steven a décidé de s'abstenir de faire quoi que ce soit, se tenant simplement là, observant et réfléchissant à ses prochaines étapes. Pendant ce temps, l'ennemi rassemblait toutes ses forces pour une autre frappe décisive, convaincu que cela ferait de lui le vainqueur. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Steven resta là, impassible, à regarder son adversaire porter coup après coup, infligeant des dégâts critiques, mais pas à lui. Lorsque Steven s'est ennuyé de tout cela, il a activé sa compétence Illusion de démon céleste, montrant un côté de lui-même que personne n'avait vu auparavant. À ce moment-là, l'ennemi a finalement compris qu'il n'avait aucune chance de vaincre le nouveau Steven avec toutes ses compétences améliorées. Il a donc choisi de fuir. Son meilleur coup? S'échapper vers les cieux, là où les nuages d'orage sont épais, dans l'espoir de créer des doublons et de rester intouchable. Pendant ce temps, l'équipage de Steven s'est rassemblé autour du géant de glace,
espérant que ce serait leur ticket pour la survie. Maintenant, l'homme réalisa que Steven n'était pas un vrai démon et connaissait toutes les compétences qui étaient interdites aux autres. Le héros était sûr que peu importe qu'il s'agisse de tonnerre, de neige ou de quoi que ce soit d'autre, dans tous les CA, il avait assez de puissance pour vaincre n'importe qui. Il a affronté le monstre géant et était prêt à montrer qui était le plus fort sur le champ de bataille. Dès qu'ils ont commencé à se battre, le guerrier a voulu comprendre pourquoi son adversaire ne réagissait pas. Mais avant même qu'il puisse tourner la tête, le héros était déjà juste à côté de lui. En un instant, un coup puissant s'abattit sur lui, secouant l'ennemi. Peu de temps après, Steven décide de mettre fin à la bataille, pensant qu'il ne sert à rien de se battre plus longtemps. Après avoir analysé leur combat, il s'est rendu compte qu'il n'avait aucune chance réelle de gagner. Pendant ce temps, Steven se tenait calmement là, attendant que son adversaire prenne une décision. Entre-temps, il a élaboré un plan dans sa tête qui pourrait réellement l'aider à vaincre cet adversaire. Personne ne l'attendait. Un instant plus tard, le premier coup l'atteignit à la poitrine. L'armée qui se tenait à proximité ne savait pas quoi faire, alors ils ont commencé à activer leur énergie. Bien que les ouvriers n'aient pas pu vaincre le guerrier, ils sont restés là, regardant simplement tout se dérouler. Quand il vit l'immense armée venir à leur secours, l'homme comprit qu'ils avaient une chance. Mais le héros n'allait pas laisser partir le méchant. Il continuait à le retenir. Se rappelant son passé brutal, il ne voulait pas abandonner à un simple soldat ordinaire. Et puis l'homme a commencé à rassembler ce qui semblait être de l'énergie magique, ce qui a commencé à affecter négativement Steven. Mais le chef n'a pas eu la tâche facile pour se remettre de ce coup dur. Il a continué à essayer d'aider son allié. Sa tête a commencé à se diviser en deux parties, et il ne pouvait pas contrôler la douleur qui lui fracassait la tête à chaque coup. Il n'allait pas continuer à écouter le bavardage constant de son adversaire, alors il a coupé son corps en deux parties. Il a fallu un certain temps, mais l'ouvrier a finalement compris que Steven ne voulait pas tuer le chef. Il le tourmentait simplement. Avec ses dernières forces, il essaya encore de se remettre sur pied et de continuer à se battre, mais il n'y parvint pas. Dès qu'il a réussi à se lever, il a compris qu'il avait une chance de remporter la victoire tant attendue. Pendant ce temps, les petites créatures de la forêt continuaient à vivre leur vie paisible. Au lieu de cela, les ouvriers cherchèrent le démon depuis le petit matin, pensant qu'il était peut-être là. Dès que la créature a vu l'inconnu, elle s'est immédiatement énervée et a détesté les étrangers. Lui, de son côté, décida de lui offrir quelques-uns de ses bonbons, pensant qu'il n'y avait pas de mauvaise relation entre les humains et les démons. Pendant ce temps, le combat entre Steven et le méchant continuait toujours, puisque le gars ne voulait pas abandonner. Levant la main, il tenta de distraire son concurrent le plus longtemps possible pendant qu'il prévoyait d'utiliser sa magie. En un instant, l'épée magique du concurrent s'est brisée en éclats et est revenue à son propriétaire d'origine. La surprise du garçon ne connaissait pas de limite, mais l'homme le remercia d'avoir activé son arme. Désormais, avec cette arme, Steven pouvait facilement activer de nouvelles capacités, qu'il décida de démontrer immédiatement. En une seconde, ils remarquèrent un vent énorme qui arrachait tout sur son passage, même les ouvriers qui luttaient encore jusqu'au bout. Maintenant, devant lui se tenait un énorme dragon, avec lequel, très probablement, il devrait se battre. En regardant son principal rival, il espérait pouvoir négocier la paix d'une manière ou d'une autre sans combattre. Pendant ce temps, les autres méchants ont commencé à disparaître de ce monde parce que la magie a commencé à disparaître. Le méchant était désormais entouré de nombreux adversaires différents qui se tenaient immobiles, le regardant attentivement et se demandant quoi faire de lui. Finalement, Steven a annoncé que la bataille était terminée et qu'il n'y avait plus rien à faire pour les concurrents. En se rappelant des événements survenus il y a 2 ans, le garçon se souvint d'une situation où lui et le dragon marchèrent dans la forêt. En une seconde, ils virent quelque chose d'étrange devant eux et ils ne savaient pas comment réagir. Mais le garçon ne voulait pas en faire trop. À l'époque, ils étaient tous les deux heureux de savoir l'un l'autre, se considérant comme les meilleurs amis du monde. Mais maintenant, tout avait changé, et la créature ne comprenait pas comment agir dans certaines situations, en particulier de quel côté se battre. Le protagoniste n'était pas effrayé par cela. Il savait que de puissants guerriers combattaient à ses côtés et qu'ils pouvaient l'aider au combat. Serrant son cœur, le rival croyait toujours que son dragon pouvait vaincre même une telle armée, mais l'inattendu se produisit. La créature a commencé à se comporter de manière très étrange, et l'homme ne comprenait pas ce qui se passait car il n'avait jamais rien vu de tel. En un instant, ils découvrirent qu'il y avait une bombe à l'intérieur du dragon qui pouvait exploser à tout moment. La créature a décidé de sauver uniquement son meilleur ami, ignorant complètement les autres combattants. Après avoir reçu de graves blessures lors de cette bataille, il était furieux du résultat négatif
auquel il ne s'attendait pas. Pendant ce temps, l'équipe de Steven observait calmement, incertaine de ce à quoi s'attendre de leurs concurrents à l'avenir. En regardant son vieil ami, le héros voulait vraiment comprendre ce que le gars pensait dans sa tête. Baissant la tête, il se sentit un peu déçu de ne pas pouvoir vaincre complètement ses rivaux, mais personne ne le blâma. Peu de temps après, il a commencé à entendre des sons dans sa tête qui ressemblaient beaucoup à ceux de ses ennemis. Pendant ce temps, haut dans le ciel, la créature a commencé à faire des choses très étranges, comme jeter l'homme dans les airs. Le jetant aussi haut qu'il le pouvait, le dragon attaqua immédiatement, sachant qu'il s'agissait d'une mauvaise personne. Alerté par CE qu'il voyait, l'homme tourna la tête vers le haut, sachant que quelque chose était sur le point de se produire. Dès que le héros a remarqué que les ennemis se rapprochèrent rapidement, Steven s'est immédiatement mis en position de combat. Le processus d'explosion du dragon était presque terminé à 90%, ce qui rendait les gens vraiment inquiets quant à ce qui allait se passer ensuite. Le héros est resté dans sa position de combat, même si les ennemis se rapprochaient de plus en plus. Lorsque la première explosion a eu lieu, le dragon a ressenti une douleur incroyable qui déchirait son corps. L'équipe de guerriers, à ce moment-là, se tenait calmement, observant tout et soutenant occasionnellement Steven dans le combat. Voir l'explosion de leurs propres yeux a brisé le dernier espoir des travailleurs de voir leur équipe gagner la bataille. Malgré toutes les mauvaises choses que l'adversaire avait faites à l'équipe, ils suppliaient toujours d'être libérés. Mais laisser un tel méchant s'échapper comme ça n'était pas envisageable pour lui. Il savait ce qui pourrait arriver dans le futur s'ils le laissèrent partir. L'idée de demander pardon ne quittait toujours pas son esprit, alors il resta ferme. Levant un peu la tête, l'homme vit le dragon debout derrière Steven, voulant maintenant le protéger. En une seconde, son corps a recommencé à le faire souffrir et il a réalisé qu'il n'avait aucune chance de sortir vainqueur de cette bataille. Malgré toute la douleur, le jeune homme a décidé d'utiliser les compétences de son arsenal. Levant son épée, Steven était déterminé à détruire le méchant une fois pour toutes, afin qu'il n'ait pas à revenir sur ce problème à nouveau. Avant que l'adversaire ne puisse dire ces derniers mots, son corps a été découpé en d'innombrables petits morceaux. Maintenant, l'ouvrier réalisa que leur capitaine principal n'était pas l'ancien méchant, mais l'actuel Steven qui l'avait vaincu. Pendant ce temps, la jeune fille se tenait près de la capsule magique où se trouvait ce qu'elle avait de plus précieux, ses proches. Elle était certaine que dès que sa connaissance reviendrait dans ce monde, elle pourrait lui remettre l'arme magique dont elle avait si désespérément besoin. Après un certain temps, les gens ont finalement reçu les nouvelles du front qu'ils attendaient. Ils décidèrent d'abord d'avertir l'aîné, qui était doué à la guerre et pouvait leur donner quelques conseils. La première chose qu'ils voulaient savoir était si les ouvriers avaient vu le cadavre de l'homme qui avait dirigé leur équipe pendant si longtemps. Se rendant compte que personne n'avait vu le corps, il conclut qu'il n'y avait rien de grave et retourna à la pêche. Mais dès que son jeune frère a entendu la mauvaise nouvelle, il a immédiatement voulu se venger de Steven et de son équipe. Pendant ce temps, les travailleurs se rendèrent chez leur dirigeant pour lui dire qu'ils avaient reçu des lettres de candidature aux élections. Il n'était pas très heureux d'apprendre la nouvelle, mais la conférence n'aurait pas pu avoir lieu sans lui. Il a accepté, à condition que leur équipe n'envoie pas de guerriers de niveau intermédiaire, car ils étaient bien trop précieux pour eux. Le travailleur a accepté toutes les demandes de l'homme et, après quelques minutes, lui a demandé de prendre sa décision finale. Pendant ce temps, la fille ne pouvait pas imaginer que les choses deviendraient aussi sérieuses. Alors elle a décidé de quitter la ville pour soutenir ses autres amis. Finalement, la reine a remercié la personne familière de l'avoir aidée pendant un tel moment et savait que bientôt elle prendrait une décision concernant sa participation à la conférence. À ce moment-là, dans un autre contexte, un autre homme s'est approché d'eux et s'est vu offrir lui aussi la possibilité de participer à la conférence. Après un moment, lorsque le démon remarqua que l'homme les aidait, il voulut le remercier personnellement. Ils ont continué leur conversation pendant quelques minutes, tandis que les ouvriers recommençaient à reconstruire le bâtiment. C'est à ce moment-là que l'homme a remarqué des gens sur son chemin qui voulaient le tuer et, comme d'habitude, il a commencé à implorer la clémence. Mais les animaux sauvages ne voulaient pas l'écouter. Ils ont donc fait confiance à leur instinct et ont commencé à le déchiqueter. Après avoir discuté de tous les détails de leur collaboration, le petit homme ne savait même pas comment réagir car le choix était difficile. Le jeune homme croyait que les proches du démon n'étaient pas de très bonnes personnes qui avaient payé pour leurs actes dans le passé. Il lui était difficile de laisser derrière lui les événements passés, car il se rappelait souvent comment sa mère et son père avaient été enlevés par de mauvaises personnes. Ce jour-là, il s'est clairement souvenu de tous ces malfaiteurs et a promis que tôt ou tard, il paierait pour tout ce qu'ils avaient fait. En entendant cette histoire, le démon fut véritablement ému et réalisa qu'après tout,
Il y avait eu un homme qui avait aidé le jeune homme dans cette situation. Tout espoir reposait sur ce puissant démon, qui détenait un artefact magique qui protégeait le pays depuis 200 ans. C'est pourquoi les trois généraux ont décidé de remettre cet objet inestimable au chef suprême. Mais le jeune homme était sûr qu'avec cet artefact, il pourrait acquérir une tonne de compétences et de capacités de régénération. En fait, il avait l'intention de quitter cet endroit, pleinement conscient que si les choses continuaient comme elles étaient, personne ne pourrait le tuer. Steven pensait aux gens proches de lui et savait qu'il devait retourner vers eux, mais il était humain, et ils étaient des démons, donc il n'y avait aucun moyen qu'ils puissent être ensemble. Un peu découragé, il réalisa que ce n'est qu'après la mort qu'il pourrait redevenir humain. Mais seuls les démons pouvaient l'y aider. À ce moment-là, le monstre lui dit qu'il était prêt à rester aux côtés de Steven et à le suivre partout. Pendant ce temps, le fils du général restait au chevet de son père, refusant de le laisser seul. Le général était en mauvais état après la bataille, incapable de récupérer pendant longtemps et attendant toujours des prothèses pour ses membres. Le fils était bouleversé car après ce combat brutal, tout leur monde démoniaque avait radicalement changé. Chaque fois que le jeune homme pensait à Steven, il ne pouvait s'empêcher de réaliser que Steven n'avait jamais été un démon, juste un humain mort. Le héros pensait constamment à mourir mais ne pouvait pas se suicider car le système ne le lui permettait pas. Il décida donc de se calmer et de chercher un autre seigneur démon qui pourrait peut-être le tuer. Steven a même pensé à demander au dragon, espérant qu'il pourrait connaître un moyen de mettre fin à ses jours. Le dragon trouvait cela amusant, mais comme c'était une créature sociale, il trouvait étrange de réfléchir à des moyens de tuer quelqu'un. Coincé dans une situation désespérée, le héros se tenait au bord d'une falaise, ne sachant pas quoi faire ensuite. Mais juste à ce moment-là, derrière son dragon, il remarqua un démon massif avec des cornes et des crocs géants. Le dragon n'hésita pas et le tua. Il ne restait plus qu'à se détendre et à rôtir de la viande savoureuse de leur dernière pêche. Une fois que le héros eut mangé, il décida qu'il partirait à l'aube à la recherche d'une autre tour magique. Cela avait du sens pour son compagnon, mais même s'ils trouvèrent la tour, cela ne garantissait pas qu'ils y trouveraient quelqu'un qui pourrait le tuer. La tristesse le consumait, mais aucune autre idée ne lui venait à l'esprit. Entendant des pas derrière lui, Steven se tourna pour voir le fils du général les rejoindre, l'air furieux. Le jeune homme était tellement en colère qu'il avait du mal à se contrôler. Il voulait connaître la vérité sur Steven. Son couteau était déjà sur la gorge de Steven, mais à la fin, il n'a pas pu se résoudre à frapper. Il était difficile pour le héros d'écouter tout ce que disait le fils du général, alors il a finalement craqué et a admis qu'il était en fait humain. Finalement, Steven a même avoué qu'il ne pouvait pas être tué. Mais ce ne serait pas la pire chose si quelqu'un parvenait à le faire. Le fils du général réalisa alors que son soi-disant allié n'avait pas essayé de le protéger depuis le début. Il voulait juste mourir. Dès que Steven a compris que son copain était prêt à l'étrangler, il s'est immédiatement tu et a arrêté de bouger complètement. Après un moment, à voix basse, il révéla qu'il était à l'origine humain et qu'il s'était retrouvé dans le corps d'un démon à cause d'une erreur. Mais le fils du général était tellement énervé qu'il ne voulait pas écouter et ne pouvait pas comprendre pourquoi Steven avait tué ses propres commandants alors qu'ils auraient pu facilement l'éliminer. Cela n'avait pas non plus de sens que le héros ait commencé à aider tout le clan des démons en premier lieu. Pour Steven, tout était une question de principe. Il ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder les gens faire le mal. Il devait essayer de réparer les erreurs. Mais pour le fils du général, ces mots ne signifiaient rien. Il détestait les humains parce qu'ils avaient envahi leur terre, coûtant d'innombrables vies aux démons. Le pire, c'est que les humains avaient tué la mère du jeune démon et laissé son père sans femme. Tandis que Steven écoutait tout cela, il réalisa à quel point son compagnon avait souffert. Mais il savait qu'il ne pouvait rien faire pour l'aider. Leur conversation s'est terminée assez rapidement. Steven a pris une direction complètement différente, réalisant qu'ils n'étaient pas amis et ne voulaient pas participer aux affaires des démons. Avant de partir, le fils du démon l'avertit que dans une semaine, une réunion aurait lieu impliquant des représentants de 18 nations démoniaques. Quand Steven a entendu qu'il y aurait également un tournoi nécessitant 2 démons, ses yeux se sont immédiatement illuminés. Le héros était sûr que ce serait sa chance, une occasion parfaite de mourir, étant donné que les démons les plus puissants seraient en compétition. À en juger par l'expression du jeune démon, il était clair qu'il ne mentait pas. Il avait même proposé d'aider Steven à mourir pendant le tournoi. Steven ne pouvait contenir son excitation. C'était vraiment sa meilleure chance de mourir et de renaître en tant qu'humain. Pendant ce temps, tout le monde parlait de la façon dont le pouvoir du monde provenait de 10 régions secrètes, et maintenant le clan des démons exerçait une force immense.
La conférence des démons avait pour but de rassembler les dirigeants des nations, d'unir les démons restants et de renforcer leur alliance. Ils devaient également élire un roi ou le prochain chef de l'alliance. Le processus de sélection impliquait des jeux compétitifs. Les démons croyaient que le pouvoir était le facteur ultime pour déterminer le leadership, ce qui rendait un peu difficile le choix d'un vainqueur. La fille démon se sentait déprimée car elle savait que les démons enverraient leur plus fort à la compétition et les chances de survie étaient minces. Il lui était difficile d'accepter qu'aucun des guerriers que son père avait envoyés auparavant n'ait réussi à revenir vivant. Lorsque Steven et son équipe arrivèrent finalement à destination, il réalisa que c'était un endroit qu'il avait toujours rêvé de voir. À première vue, la capitale ne semblait pas très spéciale, même si elle avait clairement subi quelques changements. Alors qu'il se promenait tranquillement dans les rues de la ville, la jeune fille a annoncé qu'il y aurait une fête plus tard dans la soirée. Le fils du général, cependant, était complètement déconnecté, concentré sur une seule chose, la mort de Steven. Steven n'arrivait pas à croire que ces fruits dont il n'avait entendu parler que dans les livres étaient réels. Le vendeur en cassa aussitôt un morceau et lui en offrit une dégustation. Le fils du général a immédiatement reconnu le fruit comme étant quelque chose qui poussait dans un champ magique, connu pour restaurer l'énergie. Toutes les armes exposées étaient également de haut rang, mais personne ne s'attendait à trouver un équipement d'une telle qualité dans un simple magasin de bord de route. Le vendeur prétendait que ces armes étaient incomparables, voire meilleures que celles des autres pays. Lorsque la jeune fille a repéré ses concurrents, elle a immédiatement compris que les choses devaient être assez désastreuses dans la ville voisine en ce qui concerne les candidats. Ne voulant pas perdre de temps, elle a demandé à être équipée immédiatement de l'arme parfaite. Elle était sûre que ses rivaux s'inclineraient devant son pays. L'énergie qui émanait d'elle était impossible à ignorer. Dès que la jeune femme regarda les hommes, elle décida qu'ils avaient une trop haute opinion d'eux-mêmes. Cela lui rappelait à quel point les choses étaient différentes à l'époque, lorsque tout le monde se traitait avec beaucoup plus de prudence. À cette époque, les plus forts prouvaient toujours leur force, et le vainqueur gagnait des pierres pour avancer dans la compétition. Le leader du pays vainqueur pourrait commander une armée massive de 18 nations et détenir la clé du pouvoir ultime. Steven était stupéfait à l'idée qu'une nation puisse obtenir le droit d'éliminer les membres de l'Alliance et d'exploiter les ressources précieuses de la région. Devant eux se dressait la plus haute structure de tout le clan des démons. Un spectacle véritablement impressionnant. À l'hôtel, ils ont été accueillis par Sa Majesté, qui était sincèrement heureuse de les accueillir, contrairement à son assistante, qui ne semblait pas du tout ravie. Mais le fils du général n'a pas pu garder son sang-froid. Il voulait juste éliminer tout le monde sur le champ, même si un tel comportement pouvait lui valoir la disqualification de la compétition. Pendant ce temps, Steven n'arrêtait pas d'avertir tout le monde que s'ils l'affrontèrent dans l'arène, il ferait mieux de ne pas se retenir. Avant même que la fille ne puisse cligner des yeux, son sac à dos lui a été arraché en un éclair et il contenait toutes leurs invitations. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Un jeune garçon est venu les défendre, mais a fait comprendre que quelqu'un devait s'occuper de sa sœur handicapée si quelque chose lui arrivait. Il sentit que quelque chose n'allait vraiment pas et décida d'utiliser ses meilleures compétences pour gérer la situation. Le gars qui pensait être invisible était choqué que l'enfant ait réussi à le deviner d'une manière ou d'une autre. Mais lorsqu'il se retrouve face à face avec le fils du général, il sait qu'il n'échappera pas à la punition. Steven était heureux de se lier d'amitié avec eux tous et de protéger la pauvre fille. Ils étaient tous reconnaissants les uns envers les autres. Le hall de l'hôtel était bondé. Les candidats arrivaient petit à petit et les choses allaient bientôt commencer. Lorsqu'ils sont arrivés au nouvel emplacement, ils ont commencé à s'enregistrer et ont réalisé que presque tous les combattants étaient déjà là. Un homme qui semblait jouer un rôle important dans la région a annoncé que l'événement était sur le point de commencer. Il s'avère que l'enregistrement pour une chambre a été difficile car la file d'attente était très longue ce jour-là. Quand elle jeta un coup d'œil à l'horloge et vit qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps, la jeune fille réalisa que si elle continuait à attendre là, elle n'arriverait pas au banquet. Mais heureusement, ils sont restés dans la file et c'était enfin leur tour de s'enregistrer à l'hôtel. Lorsqu'ils ont remarqué des personnes handicapées devant eux, ils ont décidé de les laisser passer en premier. Les gens étaient très reconnaissants lorsqu'ils ont entendu cela. Elle n'a pas apprécié la façon dont certains participants avaient mal préparé leurs documents. La responsable leur a demandé d'être plus responsables la prochaine fois. Un homme s'est rendu compte au cours du processus qu'il avait dû oublier ses papiers à la maison et qu'il n'avait sur lui que sa carte d'invitation. Steven observait tout d'en haut avec une attitude décontractée, mais il ne voyait rien d'anormal. C'était toujours le même chaos.
Après un certain temps, d'autres candidats ont rejoint la scène, ceux qui étaient en tête au point. Dès leur arrivée, ils ont commencé à couper la file d'attente de manière grossière, exigeant d'être laissés entrer, mais les autres n'étaient pas d'accord. L'un d'eux ne se souciait même pas du fait qu'un homme souffrant de problèmes de santé se trouvait dans la file et méritait d'être laissé passer en premier. Lorsque la sœur du garçon a vu son frère se faire bousculer et tomber au sol, elle a immédiatement commencé à crier à l'aide aux personnes qui les entouraient. Steven ne pouvait pas rester les bras croisés, alors il a rapidement décidé d'intervenir et d'aider les personnes qui ne pouvaient pas se défendre. À la surprise générale, le personnel s'est rangé du côté des étrangers impolis qui coupèrent la file et ignoraient tout le monde. Steven n'était pas du genre à se laisser faire. En une fraction de seconde, il poussa violemment le type grossier, lui faisant comprendre qu'il n'était pas d'accord avec son comportement. Il a fermement déclaré que tout le monde devait attendre son tour, sans exception, car les gens ordinaires n'étaient pas prêts à être ignorés. Voyant à quel point Steven était sérieux, le membre du personnel a été assez secoué et s'est rendu compte qu'il ne plaisantait pas. Pendant ce temps, un autre gars était assis au deuxième étage, observant l'agitation, pensant que les choses allaient devenir intéressantes. Il n'était pas prêt à laisser passer les actions de Steven et décida de gérer la situation à sa manière. L'imbécile a commencé à dire des bêtises à Steven, mais Steven n'a pas répondu un mot au début. N'ayant pas reçu de réponse, le gars a essayé d'attraper Steven pour forcer une sorte de réaction. Voyant cela, quelqu'un est intervenu et a averti le crétin de laisser partir Steven, sinon les choses empirèrent pour lui. Le crétin s'est contenté de rire bruyamment, son rire résonnant dans les oreilles de tous ceux qui se trouvaient à proximité, mais Steven n'était pas décontenancé. Le gars n'arrêtait pas de rire comme s'il était le guerrier le plus fort là-bas, agissant comme s'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Un autre responsable du tournoi s'est approché et a souligné que les clients VIP n'avaient pas du tout besoin de faire la queue. Pour garder le calme, le responsable a offert aux nouveaux combattants un hébergement de premier ordre et leur a fait visiter les lieux. Sans trop d'hésitation, Steven a décidé d'accepter, réalisant que d'autres étaient confrontés à des conditions bien pires. Plus tard, il se dirigea vers sa chambre pour se reposer, disant qu'ils régleraient bientôt tout avec leurs rivaux dans l'arène. L'autre équipe n'était pas contente. Ils ont vu à quel point tout était injuste ce jour-là. Lorsque le fonctionnaire a examiné leurs documents, il a souligné qu'il ne pouvait pas rester avec la jeune fille dans la même pièce. L'homme a affirmé qu'il n'avait pas les bons papiers et qu'ils ne pouvaient pas être hébergés ensemble dans l'hôtel. Steven regardait tranquillement, devinant que l'homme voulait juste provoquer les nouveaux arrivants. L'un d'eux a finalement perdu son sang-froid et a commencé à parler à l'homme sur un ton complètement différent. Réalisant que l'escalade de la situation n'était pas la solution, il décida de laisser partir le crétin, sachant que c'était la seule bonne décision à prendre. Il restait néanmoins la question non résolue de savoir où loger le jeune couple sans documents appropriés. Le fonctionnaire divorcé perdait également son sang-froid et voulait expulser les étrangers de son hôtel le plus vite possible. La fille en a eu assez. Elle a utilisé ses capacités pour repousser l'homme à plusieurs mètres. Elle a annoncé qu'elle n'était pas candidate. Elle ne craignait donc aucune répercussion. Elle a pensé qu'il valait mieux éviter de participer à un tournoi où les organisateurs étaient aussi horribles. Se tenant la tête, le fonctionnaire a commencé à s'excuser pour ses actes, réalisant qu'il était plus intelligent de ne pas les déranger. Mais la conversation n'était pas terminée. La jeune fille voulait partager ses origines pour que le fonctionnaire se souvienne d'elle pour toujours. Alors qu'il continuait à l'ignorer, elle a utilisé ses pouvoirs et a commencé à se transformer en démon. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'homme s'est mis à genoux et a demandé pardon pour son comportement. À la fin de tout cela, un autre homme a décidé de rejoindre la scène, intrigué par tout ce qu'il avait observé depuis la ligne de touche. Personne dans son équipe, surtout la fille qui n'était même pas une participante, n'avait peur de lui. Les nouveaux concurrents ont immédiatement commencé à souligner à quel point ils n'appréciaient pas la façon dont l'organisateur du tournoi se comportait. La première chose qu'il a faite a été de s'excuser et d'expliquer que toutes les suites élites avaient été réservées depuis le début. S'inclinant légèrement devant les nouveaux venus, il leur offrit l'accès à sa suite présidentielle tout en haut de l'hôtel. Au début, il pensait que c'était une blague car il savait à quel point la suite du dernier étage était luxueuse. Le reste de l'équipe surveillait de près un autre organisateur et ne lui faisait pas entièrement confiance. Steven a pointé du doigt un autre salaud et a voulu savoir ce que l'organisateur prévoyait de faire à son sujet. Sortant une arme de pointe d'élite de sa poche, le héros a annoncé qu'il pouvait s'en servir lui-même sans l'aide de personne. L'équipe l'a alors remarqué en train d'appuyer le pistolet sur la tête de l'homme, prêt à appuyer sur la gâchette. Finalement, il a réalisé son erreur, s'est excusé abondamment et a promis qu'il ne ferait plus jamais une chose pareille. Une fois que tout s'est calmé,
les gens ont commencé à s'enregistrer à nouveau à l'hôtel, impatients de se reposer avant le banquet. Après que tout le monde se soit dirigé vers leur chambre, un membre du personnel a remercié l'organisateur pour avoir aidé à régler les problèmes d'équipe. En chemin vers sa chambre, Steven sentit que quelque chose n'allait pas et décida qu'il ne pourrait jamais faire entièrement confiance à ces gens. Après avoir discuté de tout en équipe, ils ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un test pour évaluer leur endurance. Pendant ce temps, la fille se détendait dans un café, sirotant un café, lorsqu'un type s'est approché d'elle de nulle part. Les défis ont été divisés en 2 étapes, mais les relever en solo s'est avéré plus difficile que les héros ne le pensaient initialement. Réalisant qu'il était en retard sur 16 rivaux, un homme a décidé de se rendre quelque part où il pourrait améliorer ses compétences. Tout d'abord, il devait assister au banquet, où tous les combattants de leur équipe étaient censés se présenter. La jeune fille a essayé de prendre une table pour elle et son équipe, mais le personnel ne l'a pas laissé faire. Calmement, l'employé a expliqué qu'il s'agissait de tables VIP et qu'il ne pouvait pas simplement s'y asseoir sans laisser passer. L'un des héros a pris cela comme une revanche pour leur conflit précédent, et cela l'a vraiment motivé. En repensant à une promenade en ville, il se souvient avoir aperçu un criminel qui extorquait de l'argent aux gens. La fille n'était pas dans le coin depuis longtemps, mais s'est vite rendu compte que même dans les endroits modernes, il y avait encore des salauds comme ça. Le voleur l'a prévenu qu'elle n'avait que quelques minutes pour lui remettre ce qu'il voulait. Elle n'était pas prête à céder à un quelconque pervers aléatoire. Alors elle a rapidement activé les capacités de son arsenal. Mais une seconde plus tard, elle a décidé de crier le plus fort possible pour attirer l'attention. Le voleur lui a immédiatement ordonné d'arrêter, mais le héros a continué à regarder toute l'affaire se dérouler. Lorsque sa patience a été mise à mal, il a réagi immédiatement en envoyant un coup de poing en plein visage du gars. Dès que le jeune homme l'a attrapé par la main, elle l'a remercié d'être intervenu ainsi. En observant tout depuis l'ombre, le voleur a compris qu'elle était riche et ne voulait pas la laisser partir si facilement. Au moment où l'un d'eux essayait de faire un autre mouvement, sa jambe s'est soudainement figée. Elle n'arrêtait pas de le remercier pour son acte héroïque, mais maintenant il se concentrait sur les autres escrocs qui se rapprochaient de lui. Plus tard, lorsque les rivaux se sont un peu éloignés, il a suggéré qu'ils aillent faire du shopping et la fille a accepté. Les nouveaux venus décidèrent de se promener dans la ville, mais le gars semblait déprimé, pensant qu'il n'était d'aucune utilité pour personne. Sa sœur a rapidement mis fin à ses pensées et cela lui a fait réaliser qu'il devait gagner ce tournoi quoi qu'il arrive. La fille a compris que la première chose dont ils avaient besoin était d'acheter une armure solide pour se protéger. Steven a continué à s'entraîner mais n'avait pas hâte de découvrir qui avait remporté le dernier tournoi. Même s'il avait des soupçons sur qui cela pouvait être, il refusait de croire que cela pouvait être ces types. Après y avoir réfléchi, il a décidé que la meilleure solution était de provoquer quelqu'un dans une bagarre. Un peu plus tard, quand ils sont arrivés au magasin, la fille a essayé d'acheter une belle arme à son sauveur, mais le gars a refusé. Même les méchants, qui se considéraient comme les plus forts de ce tournoi, s'y préparaient dur. Quelques heures plus tard, la conférence a finalement débuté et le travailleur l'a annoncé à la radio. Prévenant tout le monde que la représentation était sur le point de commencer, il a demandé à tous les participants de monter sur scène. Chacun d'entre eux possédait des compétences uniques qu'ils pouvaient utiliser à tout moment contre leurs adversaires. Lorsqu'un autre organisateur de tournoi a remarqué que son combattant était en première place, il a tout mis en œuvre pour que son gars gagne. Une seconde plus tard, un autre concurrent est monté sur scène, Steven, qui ne semblait pas très enthousiaste au début. D'un seul regard, il montra clairement qu'il pouvait facilement écraser n'importe qui dans sa ligne de mire. Dans les tribunes, les spectateurs ont décidé de parier sur les combattants qu'ils pensaient être les plus forts. L'organisateur a demandé à tout le monde de se dépêcher de parier, car la lutte pour le titre de champion était sur le point de débuter. Ils ont pris leur temps pour décider où placer leur argent, car il y avait beaucoup de participants avec de sérieuses compétences. Puis ils ont remarqué quelqu'un qui avait décidé de parier les 5 millions S sur la victoire de Steven au tournoi. Les ouvriers ne s'attendaient pas à voir leur patron ici, mais il leur a assuré que tout irait bien. Le directeur était très inquiet pour son manager et pensait qu'il devait mieux se préparer, mais l'homme lui-même ne s'en souciait pas. Pendant ce temps, le commentateur demandait à tout le monde de prendre position, alors qu'il ne restait que 3 minutes avant le départ. Tous les combattants étaient sur le qui-vive, se regardant les uns les autres, sachant que la victoire ne serait pas facile, mais chacun croyait pouvoir gagner. Dès que la cloche a sonné pour commencer la bataille, le plus grand guerrier a sauté au centre du terrain pour repousser tout le monde. Grâce à son armure, il se sentait assez confiant, car il pouvait dévier n'importe quelle frappe venant dans sa direction. Mais personne ne faisait attention à sa taille.
Les autres combattants se lancèrent dans le combat avec toute leur force. Quelques minutes plus tard, certains combattants étaient introuvables, perdus dans un nuage de poussière qui recouvrait toute l'arène. L'un des guerriers était calmement allongé sur un lit, observant tout attentivement, réalisant que les choses se déroulaient exactement comme il l'avait prévu. Mais quand il a vu Steven, il a été totalement choqué alors que le gars se tenait là, nonchalamment, en train de s'étirer. Son copain, qui regardait tout, pensait que leur chef d'équipe ne restait pas assis à ne rien faire. Un instant plus tard, il sortit son arsenal magique, prêt à éliminer quiconque se trouverait sur le chemin de Steven. Dès qu'il a commencé à crier, tous les concurrents se sont tournés vers lui, confus quant à la raison pour laquelle il faisait une telle scène. Pointant du doigt l'un des adversaires les plus forts, le héros lui ordonna d'activer son armure la plus résistante. Ces mots ont rendu l'adversaire encore plus en colère, pensant que personne n'avait le droit de lui dire quoi faire. Après que Steven l'ait à nouveau averti, l'adversaire n'a toujours pas écouté, et il a alors déclenché sa frappe la plus puissante. En un instant, l'arène fut divisée en deux. Tous les combattants les plus faibles furent immédiatement jetés sur les côtés, tandis que les plus forts restèrent debout, mais savaient que cela ne durerait pas beaucoup plus longtemps. Il ne lui restait plus que 2 adversaires et il commença immédiatement à les provoquer dans un combat. Alors qu'il commençait à se préparer pour sa prochaine attaque, son adversaire le supplia de ne pas le faire, disant qu'il était prêt à se rendre. Les organisateurs de ce match étaient absolument furieux, pensant que leur combattant allait gagner le tournoi. La foule était abasourdie. Elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et était furieuse que son combattant n'ait pas gagné. L'homme était en compétition ici depuis des années et n'avait jamais affronté un adversaire aussi fort, capable de le vaincre aussi facilement. Une seconde plus tard, le juge s'est approché de Steven, a levé la main et l'a annoncé comme le vainqueur du tournoi. Avec un comportement calme, Steven a continué à regarder, pensant que ce n'était pas la fin de la performance du jeune homme. Le gars a demandé un micro parce qu'il voulait dire à tout le monde que les concurrents ici étaient trop faibles et que ce n'était même pas amusant de les combattre. En entendant ces mots, ses copains ont pensé que c'était trop pour Steven. Mais le gars ne s'est pas arrêté, disant au monde qu'il était le guerrier le plus fort et que quiconque n'y croyait pas pouvait facilement le combattre. Les habitants de la ville natale du jeune homme ont décidé de se rassembler et d'assister à sa performance tant attendue. Une seconde plus tard, un autre combattant puissant a décidé de monter sur le champ de bataille, pensant que Steven n'avait aucune compétence réelle. Il avait une énorme base de fans de filles qui le regardaient depuis un certain temps et savaient de quoi il était capable. Lorsque les vieux amis de Steven ont vu le nouvel adversaire à la télévision, ils ont paniqué à propos de sa vie. Quelques autres combattants décidèrent d'entrer dans l'arène pour tester leurs compétences, mais personne n'attendait vraiment rien d'eux. Le copain du héros a également décidé de ne pas rester immobile et de rejoindre le combat le plus rapidement possible. Pendant que Steven se reposait, la fille pensait qu'il les avait promus à un poste élevé, et elle avait peur pour leur ami. Le héros n'allait pas s'inquiéter, pensant que si le gars faisait bien attention, il gagnerait le combat. La fille qu'il avait récemment rencontrée a décidé d'encourager l'homme qui l'a sauvé. Adoptant sa position de combat, il était prêt à encaisser les coups qui s'adressaient à lui. Et une seconde plus tard, ils commencèrent à atterrir. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'arène, il y avait des combattants forts qui éliminaient facilement les plus faibles. Quelques minutes plus tard, il ne restait plus que 2 finalistes, en lice pour la victoire. Dans cette situation, il n'allait pas sous-estimer son adversaire. Grâce à ses connaissances, il a fait une copie de lui-même, ce qui lui a permis de contourner son adversaire et de se placer derrière lui. Avant même qu'il puisse tourner la tête, il remarqua que son adversaire était derrière lui et commença à attaquer avec du poison. D'un seul coup, il réussit à tuer l'adversaire. Et en une seconde, les gens connaissaient le nom du nouveau vainqueur. Mais lorsqu'il fut attaqué par un autre adversaire, le jeune homme réalisa que ce n'était pas encore fini. Steven a commencé à vraiment s'inquiéter pour son ami parce qu'il a vu un adversaire qui n'avait pas de tête. En sautant, il gagna du temps pour récupérer son corps, mais le guerrier décida de continuer à attaquer. Le corps de l'adversaire avait la capacité de récupérer des attaques puissantes, de sorte que le compétiteur se sentait toujours en confiance. Il a décidé qu'il devait esquiver certaines de ces attaques pour rester en vie et élaborer un plan. Steven pensait qu'il ne servait à rien de continuer le combat, car le corps de son adversaire possédait une substance étrange qui ne le laissait pas mourir. Même s'il ne savait pas comment combattre son adversaire, le gars n'allait pas abandonner. Dans sa tête, il se remémorait les mauvais moments passés avec sa famille lorsqu'ils étaient violemment battus, ce qui lui donnait envie de prouver sa force. Il savait aussi qu'à l'avenir, il devrait devenir le seul protecteur de sa ville, alors il décida de montrer de quoi il était capable.
Mais son adversaire est resté ferme et ne voulait pas non plus perdre ce combat, quoi qu'il arrive. Remarquant cela, l'ennemi a immédiatement commencé à attaquer, et sans trop d'hésitation, le héros a activé sa magie la plus puissante. Les dirigeants de l'arène ont été surpris car après les joueurs de cette équipe, ils ont dû constamment réparer l'arène. Mais quand tout le monde a vu l'autre participant à la bataille, ils ont remarqué que la moitié de son corps avait déjà disparu. L'homme n'a pas célébré longtemps car il a de nouveau vu un guerrier vivant devant lui. Quelqu'un qui a réussi à récupérer complètement son corps. Terrifié, Steven n'arrêtait pas d'exhorter l'homme à terminer le combat rapidement, même si cela signifiait se rendre. En réponse, le concurrent a également décidé d'utiliser son attaque la plus puissante de son arsenal. L'équipe n'a pas pu retenir ses larmes car elle craignait que cela ne conduise à quelque chose de vraiment grave. Ils encerclèrent leur frère et tentèrent de faire tout ce qu'ils pouvaient pour le ramener à la raison. Tous les jeunes priaient, espérant qu'il ne mourrait pas. Steven comprit que son ami avait à peine raté la zone de dégâts maximale, mais il devait absolument se rendre à la tente médicale. Dès qu'il tourna la tête, il remarqua que leur adversaire s'avérait assez problématique et était toujours en vie. L'homme leva la tête vers le ciel et entendit des acclamations lui être adressées. C'était incroyablement bon d'être reconnu comme le vainqueur. Mais il n'y a pas longtemps, avant cette grande bataille avec cet homme, des choses assez étranges s'étaient reproduites. Et puis le chef du clan des esprits a décidé qu'il devait prendre la première place et a immédiatement sélectionné leurs concurrents pour le tournoi. À ce moment-là, de l'autre côté de l'arène, le tour suivant se déroulait et la gagnante était une jolie fille. Il y avait en fait beaucoup de perdants, et au 5e tour, le clan des démons n'a même pas réalisé que le danger s'approchait silencieusement d'eux. Bientôt, les participants du 6e tour ont été invités à l'arène et une dame impressionnante est apparue devant le public. Le héros fut vraiment surpris lorsqu'il vit la fille avec laquelle il avait des souvenirs passés. Un jour, ils étaient très jeunes et se trouvaient dans une forêt profonde. Mais le jeune homme ne se souvenait pas comment ils étaient arrivés là. La fille était un peu timide, mais elle a avoué son nom. Et juste au moment où elle l'a fait, un garde est venu la chercher et lui a ordonné de retourner auprès de sa mère. Plus tard, ils ont commencé à passer beaucoup de temps ensemble, allant même jusqu'à assister à des festivals auxquels il était très difficile d'accéder. Ils ont même établi quelques règles entre eux et se sont toujours rappelés qu'ils utilisaient des noms complètement différents. Lorsque le jeune homme regarda la reine, il ne pouvait pas croire que la fille dont il se souvenait étant enfant serait celle qui déclencherait la bataille. L'habileté de cette beauté était d'attaquer son ennemi à distance, et elle était vraiment douée pour cela. Steven n'arrivait toujours pas à croire que son ami d'enfance était un démon chanteur. Il comprenait qu'il était rare de voir quelqu'un avec ce genre de pouvoir, mais il devint bientôt évident que la jeune fille ne tremblait pas seulement. Elle s'avéra être une véritable magicienne élémentaire. Steven observait très attentivement tout ce qui se passait dans l'arène et était très nerveux pour le participant. La jeune femme ressentait une puissance incroyable en elle-même et pouvait facilement renverser tout le monde autour d'elle. Il n'a pas fallu longtemps avant que la belle soit déclarée gagnante. Une foule de pensées différentes lui traversèrent l'esprit alors qu'il la regardait. Il y eut un moment où il pensa même qu'il pouvait avoir tort, mais il y avait tellement de choses similaires. Pour rester serein, le jeune homme décide de ne pas perdre une seule minute et de rattraper le vainqueur pour tout comprendre. Pendant un instant, Steven a même pensé que peut-être, par erreur, elle s'était retrouvée dans le corps d'un démon. Une foule de pensées lui traversèrent l'esprit. Il lui semblait qu'elle ressemblait à la princesse qu'il avait connue autrefois, mais son énergie était complètement différente. Elle se cacha derrière une porte. La jeune fille décida que ce n'était pas encore le bon moment pour avouer car il y avait encore des choses à régler. À ce moment-là, le clan le plus maléfique de l'histoire est apparu et a pris position. C'était censé être un moment critique, mais la fille essayait de les arrêter. Elle savait très bien que ses ennemis étaient incroyablement puissants, mais si elle ne pouvait pas les affronter, les conséquences pourraient être irréversibles. La fille voulait vraiment que Steven attende un peu plus longtemps car le moment viendrait bientôt où elle lui dirait tout. Après sa renaissance, le monde avait subi quelques changements, mais le héros ne savait pas où il se trouvait réellement. Steven était complètement abasourdi par ce qui se passait. Il comprenait qu'il ne pouvait pas prévoir quel désastre allait frapper toute l'humanité. Maintenant, il se rend compte qu'il ne reste que 2 joueurs en lice pour la finale, mais qu'il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Le chef du terrifiant clan des démons, ainsi que du monde criminel, a continué sa bataille avec un garçon 3 fois plus petit que lui. Le géant était sur le point de montrer à son adversaire ce qui pouvait arriver à ceux qui défièrent des gens comme lui. Elle comprenait que son ami n'avait presque aucune chance contre le chauve et savait que sa vie ne signifiait rien. Steven était vraiment bouleversé. Il savait que son ami n'était pas de taille à affronter le géant.
Les spectateurs pensaient également qu'il allait perdre. Sa seule sœur, qui était en fauteuil roulant, essayait de ne pas perdre espoir que son frère puisse tenir le coup. Pendant ce temps, il rassembla ses forces, attrapa son arme et était prêt à prendre la première place et à sauver sa personne la plus aimée. Et c'est seulement pour sa sœur qu'il était prêt à sacrifier sa propre vie. À ce moment-là, le garçon réalisa qu'à l'âge de 12 ans, il avait défié un puissant gladiateur. Devant lui apparut un énorme ennemi qui était prêt à dévorer vivant le jeune garçon. Pendant ce temps, son ami était enchaîné en prison et ne pouvait pas croire que quelqu'un était venu l'aider. Le garçon comprit que les enjeux étaient déjà fixés et que s'il pouvait gagner, il le laisserait certainement partir. Il était extrêmement concentré et s'était fixé comme objectif de ramener la fille à la maison saine et sauve. L'ennemi était pleinement préparé à gagner, il a donc essayé de montrer à son adversaire toute sa force. Dès que le géant a utilisé son arme la plus lourde, le jeune homme a été projeté sur le côté. Le jeune homme avait du mal à se lever. Le sang coulait de son corps et il n'entendait que des voix autour de lui, mais il ne pouvait rien faire à ce moment-là. Sa sœur ne put retenir les larmes qui coulaient sur son visage. Elle ne voulait vraiment pas croire que son seul frère pouvait perdre la vie dans l'arène. À un moment donné, le jeune homme a sauté haut dans les airs et a décidé qu'il ne pouvait définitivement pas perdre ce combat contre cet adversaire. Lorsque la vie d'un être cher était en jeu, le frère savait qu'il était prêt à tout. De toutes ses forces, il frappa l'envahisseur d'un coup mortel avec son arme, directement sur la tête. Au centre de l'arène gisait le corps du géant, et le jeune homme se considérait comme le vainqueur absolu, plus fort que jamais. Aucun des spectateurs ne croyait que le petit gars avait réussi à percer. Il le voyait désormais comme un jeune guerrier qui avait remporté la bataille. La jeune fille comprit que désormais parmi eux se trouvait le premier démon du rang le plus élevé de leur pays. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'en tant que candidat beaucoup plus faible, il avait réussi à vaincre un adversaire puissant. Tous les finalistes ont été invités à participer à la phase finale. Chacun d'entre eux a dû faire face à une bataille de vie ou de mort. Dès que Steven a rencontré à nouveau sa connaissance, il s'est immédiatement souvenu de son amie d'enfance et a vraiment voulu savoir comment elle allait. À ce moment-là, il a décidé de retourner dans son vrai corps le plus rapidement possible car il n'y avait pas de temps à perdre. Le plus important pour lui était de trouver un adversaire beaucoup plus fort que lui afin de pouvoir le tuer. Steven se concentrait sur le guerrier qui venait de devenir vainqueur, mais il manquait encore de force pour une bataille avec le héros. Le garçon a donc décidé de choisir le premier candidat, qui, selon lui, était apte à un combat en binôme. Le partenaire actuel de Steven était prêt à l'aider à dire adieu à la vie. Tous les participants étaient prêts à entamer le combat. Ce serait une bataille dangereuse et les spectateurs étaient impatients de la voir commencer. Comme la bataille comportait 2 rounds, le premier match devait se dérouler sur une haute scène du pays, juste sur la tête d'une statue massive. Leur premier duel devait se dérouler dans la plus grande partie du monde, là où se trouvait la meilleure arène. L'homme regarda son adversaire dans les yeux pendant un long moment, sachant que l'adversaire voulait vraiment le combattre avec ses capacités les plus fortes. Le jeune homme, quant à lui, continuait à parler calmement à son adversaire, se rappelant comment il l'avait trompé avec ses capacités. Mais ensuite, le personnage principal a remarqué et a immédiatement réalisé qu'il s'agissait simplement d'un théâtre ordinaire mis en place par les 2 dirigeants. Il commença à rire de ses suppositions, même si au fond, il comprenait que l'homme disait la vérité. Même sachant de quoi son principal adversaire était capable, il n'avait aucun doute sur sa victoire et savait que la fin viendrait rapidement. L'homme continuait à faire semblant d'être calme, pensant que les prédictions n'étaient que des mots vides de sens. Mais le concurrent s'est senti vraiment frustré et, en une seconde, a perdu le contrôle de ses émotions, voulant prouver autre chose. Bientôt, Steven n'a pas aimé cela non plus et a décidé qu'il battrait son adversaire devant le public du monde entier. Sans terminer leur conversation, il décide de passer aux choses sérieuses et commence à lancer ses premières attaques à coups de pierre. Mais il a remarqué à quel point son adversaire était calme. Sa motivation à se battre semblait avoir disparu. Il s'est avéré que l'homme avait une grande capacité à voir l'avenir et à ce moment-là, il n'a vu que 4 résultats possibles de la bataille et tous étaient des défaites pour lui. Il pensa qu'il devrait essayer plus d'options. Et après que le guerrier ait essayé plus de 1-2 en variante, tout ce qu'il vit fut sa propre défaite. De tels événements le firent tomber à terre et maintenant il ne savait plus comment agir contre Steven au combat. Pendant ce temps, de l'autre côté du terrain, la jeune fille rivalisait avec succès avec les adversaires auxquels elle faisait face. Mais l'un des concurrents s'est avéré très fort et, saisissant l'occasion, a voulu finalement tuer la fille. Elle était sûre à 100% qu'elle n'avait aucune chance contre un ennemi aussi puissant et l'adversaire restait calmement à ses côtés. Une seconde plus tard,
son bras a commencé à guérir après son coup, et c'est à ce moment-là que la femme a réalisé à nouveau qu'elle allait perdre. Se rappelant le combat où le garçon essayait encore de combattre le monstre, elle décida qu'il était temps d'abandonner. Pendant ce temps, Steven était confiant dans sa victoire. Il décida de battre le gars devant le public. Au cours des 16 dernières années, il n'avait perdu contre personne et pensait que ce jour ne ferait pas exception. Après avoir soigneusement réfléchi à tout cela dans sa tête, l'homme a suggéré qu'il joue leur vie avec l'adversaire. Il n'avait utilisé cette technique que quelques fois dans sa vie, alors il a décidé que c'était le moment de l'utiliser. En invitant un démon complètement différent, ils ont commencé leur jeu de survie, espérant régler toutes les questions. Steven était curieux de voir tout cela car il n'avait jamais joué à de tels jeux de sa vie auparavant. L'adversaire n'a pas cessé de le menacer avec divers mots, mais cela n'a pas du tout affecté l'homme, et il n'allait pas avoir peur. Le démon assis en face d'eux décida de leur expliquer comment tout cela était censé se dérouler et quelles étaient les règles du jeu. Le héros a pris la décision de choisir la première couleur et dans la seconde, son choix s'est porté sur le noir. Avant le match, l'homme a payé un prix élevé pour peut-être garder quelques années de plus de sa vie, mais le démon s'est moqué de lui. Cette nouvelle a choqué l'homme, et il a pensé qu'il était impossible d'assurer sa vie. Après avoir discuté de quelques points supplémentaires, ils décidèrent que dans quelques minutes, ils commenceraient le jeu. Le démon n'avait aucune intention de faire traîner les choses. Ils voulaient commencer à jouer pour leur vie. Steven n'avait qu'une seule section ouverte, tandis que son adversaire en avait 37, mais cela ne l'effrayait pas du tout. À chaque seconde qui passait, la tension montait et les hommes sentaient que leur sort était sur le point d'être décidé. 30 secondes plus tard, la petite boule tournante s'est arrêtée juste sur le numéro de Steven, qui était rouge. Steven était complètement abasourdi, réalisant pour la première fois qu'il avait vu un héros gagner avec seulement 3% de chance. Après cela, l'homme furieux ne parvenait pas à trouver la paix, frustré d'avoir perdu alors qu'il avait 97% de chance de gagner. Plus tard, il voulait désespérément parler à Steven pour comprendre comment il avait réussi à remporter la victoire. Même le démon fut choqué ce jour-là, voyant quelqu'un d'aussi chanceux pour la première fois de sa vie. Mais lorsque le démon a essayé d'analyser les chances de gagner de Steven, son scanner n'a pas pu supporter la pression. Pendant ce temps, le héros restait calme, sachant que personne ne pouvait le tuer désormais. Il était le gagnant du jeu. Ce n'est qu'à ce moment-là que les concurrents ont réalisé que les chances du vainqueur étaient déterminées par tellement de facteurs qu'il était presque impossible de les analyser. Après cet événement, Steven a beaucoup appris sur son corps et sur la façon dont il le protégeait de tout danger. Il avait le pressentiment que cela venait de son enfance, car il avait toujours été quelqu'un qui ne pouvait tout simplement pas mourir. Le démon, d'un autre côté, pensait que Steven était quelqu'un avec une immense influence sur le monde trop grande pour être tué. L'adversaire a finalement admis sa défaite et était prêt à abandonner immédiatement. L'homme a compris qu'il n'y avait pas de destin de combat, alors il a décidé de l'accepter calmement. Le démon se prépara à réaliser le rituel dont ils avaient discuté avant le match et commença à l'exécuter en quelques secondes. Soudain, Steven intervient pour défendre son rival de longue date, refusant de laisser le démon le tuer. Steven ne voulait pas assister à une autre mort juste devant lui, alors il a décidé de se battre pour la vie de son adversaire. Le démon ne comprenait pas entièrement ce qu'il préparait, mais sentait qu'il devait suivre ses ordres initiaux. Le héros lui a alors demandé de vérifier la roulette qui montrait son adversaire comme le gagnant. Le démon enragé rejeta cette affirmation, sachant qu'ils avaient trafiqué la roulette, ce qui était contraire aux règles des cieux. Steven a alors proposé de combattre le démon lui-même ou de laisser le démon lui ôter la vie. Abasourdi par la tournure des événements, le démon ne savait pas comment réagir face à l'homme désormais de son côté. Le démon a conclu qu'il ne laisserait pas Steven quitter la ville vivant. Steven, un joueur de haut niveau, a su gérer la situation, il a donc activé sa capacité, ignorer. L'homme fut choqué de voir cette compétence unique en action, quelque chose que personne au monde n'avait jamais utilisé auparavant. Après avoir été témoin de cela, le démon tomba à genoux, réalisant que quelqu'un avec un tel pouvoir se tenait bien au-dessus de lui. Une seconde plus tard, le monstre se mit à pleurer, pleurant le chef qu'il avait perdu il y a longtemps. Steven, imperturbable, écouta calmement les paroles du démon sans aucune surprise. De retour au présent et en écoutant l'histoire, l'homme n'y croyait pas au début. Sans trop réfléchir, il leva calmement la main et dit qu'il ne voulait pas combattre Steven, choisissant plutôt de se rendre. Pourtant, son adversaire était curieux de voir comment l'homme réagirait s'il révélait sa véritable force au monde. Le chef de l'arène était furieux lorsqu'il a vu son allié se rendre sans combattre. L'assistant était également choqué, car les combattants de son équipe venaient de remettre des prix à un certain gars nommé Steven. Au début,
Il voulait enquêter lui-même sur la situation, soupçonnant que son allié n'abandonnerait pas si facilement. Quelque temps plus tard, une fille a décidé de rendre visite à son ami à l'hôpital. Il a été choqué de voir quelqu'un de proche là-bas, et la fille a continué à prendre soin de lui. Elle voulait tout discuter avec lui. Mais elle était sûre que si elle avait eu une chance de plus, elle aurait gagné à 100%. La femme, qui soutenait toujours l'homme, n'était pas très ravie d'entendre tout ce bavardage, mais elle garda le silence. Il était curieux de découvrir comment son rival utilisait une telle magie, mais sa plus grande inquiétude était que Steven devrait bientôt le combattre. Quelques heures plus tôt, une petite fille avait repéré une étrange femme qui lui proposait de l'aide. La fille a décidé de l'accompagner car elle savait que voyager seule serait difficile. Pendant ce temps, un autre combattant se préparait à la victoire pour pouvoir soigner sa sœur. Plus tard, le gaz a remarqué que sa sœur était restée trop longtemps dans la salle de bain et cela l'a mis sur les nerfs. Mais à ce moment-là, la jeune fille était déjà dans une voiture kidnappée par des inconnus. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, un homme qui connaissait visiblement la femme la salua immédiatement. Dès qu'elle est sortie de la voiture, elle lui a dit qu'elle avait des produits haut de gamme pour leur patron. Après lui avoir remis l'argent, le patron a décidé de vérifier personnellement la qualité des marchandises dans la voiture. Mais lorsque la porte s'est ouverte, la femme a vu que la fille, qui avait des problèmes de santé, avait disparu et elle n'en croyait pas à ses yeux. Cette nouvelle a mis l'homme en colère. Il détestait avoir l'impression qu'elle avait essayé de lui soutirer de l'argent. Elle a insisté pour aller chercher la fille, convaincue que ses biens devaient être à proximité. Mais le patron n'était pas prêt à la laisser partir, et en un éclair, il a commencé à se transformer en un monstre terrifiant. Serrant les dents et surmontant la douleur atroce, elle courut aussi vite qu'elle le pouvait pour s'échapper. En se remémorant ces événements, elle réussit à retenir sa respiration juste assez longtemps pour rester éveillée malgré le sédatif. En essayant de retrouver son chemin vers la maison, elle est tombée sur un rassemblement secret de monstres bizarres. Le chef de ce secteur, un participant au tournoi, aboyait des ordres aux ouvriers. En observant attentivement, elle s'est rendue compte qu'il ne s'agissait pas de gens ordinaires et la peur pour sa vie a commencé à s'installer. Lors de la réunion, elle a repéré une employée qui les avait servis à leur arrivée à l'hôtel, mais maintenant, elle avait l'air complètement différente. Entendant quelqu'un l'appeler, la femme tourna à peine la tête, son regard choqué la trahissant. Sans attendre de réponse, l'homme s'est transformé en un véritable monstre. Cependant, personne n'avait prévu de tuer l'étrangère. Il pensait qu'elle pourrait être utile plus tard. En tombant au sol, elle réalisa qu'elle devait sortir de là le plus vite possible. En se relevant, elle savait qu'elle devait tout dire à son frère. Il était le seul à pouvoir l'aider. Alors qu'elle s'enfuyait, elle sentit soudain quelqu'un se tenir juste derrière elle. La femme enragée, qui voulait se venger de la jeune fille qui s'était échappée de sa voiture, n'a pas tardé à réagir. Se transformant en une bête hideuse, elle commença à frapper l'héroïne avec ses tentacules. Heureusement, son frère est intervenu juste à temps pour bloquer l'attaque brutale de la créature. En serrant fort sa sœur dans ses bras, il lui fit comprendre que personne ne lui ferait de mal tant qu'il serait là. Face à une armée entière d'ennemis, il n'avait pas l'intention de reculer sans se battre.